C'est comment, Neko? Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Chris. Bonjour, Solange. Bonjour, Chris. Bonjour, Victoire. Le nyama. Personne ne veut le game. Nyama. Le nyama. Personne ne llame le game. Le game. Ça, c'est le son de l'heure. C'est le son de l'heure, en tout cas. C'est le son de l'heure. C'est dans ma tête, ça trotte dans ma tête. Depuis que j'ai découvert ça hier, c'est devenu l'overdose. Bonjour Georgette, bonjour Collins. Et bah. Oupa. Qui a le game? Personne n'aime le game de toute façon. Chouba. Coucou Paula Moses. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour François. Bonjour Moïse. Bonjour, 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 bonjour. Je découvre, je vous assure que je viens de découvrir ce chanteur. Hein. Je ne connaissais pas du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout. Je ne sais pas ce que je cherchais. Je suis tombée sur sa vidéo hier. C'est devenu l'overdose. Ça trotte dans ma tête. Donc, tant que je n'ai pas encore digéré, bon, je vous fais aussi découvrir. On dit qu'il s'appelle Avero Jess. Mais sa chanson, elle est belle. J'ai bien aimé le... C'est vrai que... Eh ben... Ça fait quoi? Personne ne llame le game. Le game. Nous sommes le yama. Le yama. Nous sommes le yama. Personne ne llame le game. Donc c'est assez... Je trouve que c'est assez... Ça parle en tout cas. Ça parle. Voilà. Oh. Vrai, nos artistes sont tellement habitués à chanter les histoires de caleçons et de jupons que finalement on détourne vraiment le regard, on ne cherche même plus à trop à savoir qui est qui. Mais bon, il suffit que tu tombes comme ça sur une chanson, tu restes scotché à ça. Bon bref, allons à nos moutons. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct, nous sommes 65. J'attends que nous soyons ensemble pour commencer. On partage dans les groupes, moi j'ai déjà partagé, donc partageons aussi, partagez aussi non, pour qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. On commence par l'affaire du mariage qui s'est passé quelque part à l'ouest là. Ah, Cœur de Lion. On commence par le mariage qui s'est passé à Liès. Voilà, Chris TC. Donc, caleçon a fait quoi chez moi? Donc, nous sommes habitués à ce genre de chansons que du coup, franchement, on ne... Quand tu entends musique camerounaise, tu zappes quoi, on ne s'attarde pas dessus, mais le son là, il restait dans ma tête. Donc, on va commencer par l'histoire du fameux mariage qui s'est passé à Bamungum, très précisément à Bamungum. Et ensuite, on va parler de la maman Stéphanie, qui est après son passage sur Equinox, qui est aujourd'hui entre les mains de la justice, juste pour avoir fait un témoignage. Et j'ai partagé sa vidéo sur la page des Amazones de France officielle. On l'a partagé un peu de partout. Et quand je lis certains commentaires, j'ai envie de m'arracher les cheveux sur la tête d'ailleurs. De toute façon, mes cheveux sont déjà tout blancs à cause du stress. Bonjour Paul Legrand. Donc, on partage le direct Paul. Après, on va parler de ce qui s'est passé au tribunal de Bonanjo avec la bagarre des magistrats, des avocats et autres. Voilà, donc on a juste 3 points.
deux sujets plus intéressants. Et le sujet du fameux mariage, c'est juste... bonjour Kendrick Avenue. Justement, bonjour Kun. On va y arriver. On va y arriver. Donc, on va y aller pas à pas. On va donc commencer par ce qui est le plus drôle pour rigoler, avant d'aller sur des sujets plus intéressants. Parce qu'il faut commencer par se détendre d'abord. Bonjour Junior Winter. On commence toujours par se détendre d'abord et après on entre dans le sérieux. Parce que si on entre dans le sérieux directement, les gens qui arrivent après ne vont pas savoir de quoi il se passe. Bonjour Agnès, bonjour ma grande. Bon, bref, voilà. Donc, nous avons eu le loisir de voir un magnifique mariage qui s'est passé sur la toile du côté de l'Ouest Cameroun. Voilà, du côté de l'Ouest Cameroun, nous avons vu une somptueuse résidence. Mais vraiment, quand on parle de somptueuse résidence, c'était vraiment une somptueuse résidence, celle du patron de Congel Cam. Alors, c'est... Moi, j'en ai beaucoup rigolé parce que j'ai vu qu'on n'avait pas... Oui, je vais bien, Junior, merci. J'ai vu qu'on n'avait pas à inviter certains artistes. Bon, les grands artistes camerounais, bien évidemment. Les grands, les OVA. Ceux qui, dernièrement, nous ont dit sur la toile que, voilà, le peuple, pour qu'ils viennent chanter pour nous, on doit les dire avec, quoi. Donc... moi, j'ai rigolé parce que je ne les ai pas vus à Bamungum, à ce grand mariage. J'ai plutôt remarqué la présence des stars internationaux tels que Fally Ipupa, tels que Flavor, que nous aimons tous, hein, que nous adorons d'ailleurs. Et quand tu regardes Flavor, que moi j'adore particulièrement, on voit bien ce qu'il fait au niveau du Nigeria par rapport aux manifestants qui sont sortis dernièrement. On a vu comment il avait pris cela à bras le corps, comment il était descendu dans la rue pour soutenir le peuple. Alors, moi, ce qui me fait rire, c'est parce que les commentaires que je vois sur la toile, vous savez, nous, moi, personnellement, quand on boycotte les produits de Congel Cam, mais franchement, je n'en ai rien à cirer, je n'en ai rien à foutre. Mais alors, c'est le cadet de mes soucis. Quand on boycotte les produits de Congel Cam, quand on boycotte la KDBA, ça, c'est les pipis du chat pour moi, je m'en fous royalement. Mais ce que j'ai envie de souligner quand même comme paradoxe, dans tout ce que... Dans toute cette histoire, c'est que, je l'ai dit même d'ailleurs dans l'un de mes posts, bonjour Franck Lapé, bonjour Cyril Jostin, mon combattant, bonjour Casimir. Donc, c'est quoi? Vous vous rappelez, c'est Chantal Biya qui avait invité la dernière fois les Whiskies et tout, à l'anniversaire de, bonjour Clémence Kamge, à l'anniversaire de sa petite princesse au palais de Toudi. Là, ça nous interpelle. Là, on a le droit de critiquer. On a le droit de parler là-dessus parce que c'est l'argent du contribuable camerounais. C'est l'argent du contribuable camerounais. Nous avons le droit de regard dessus. Nous avons le droit de regard sur la gestion des fonds à Etoudi parce que c'est l'argent de nos parents. Nous avons le droit de critiquer. Nous avons le droit de dire on ne peut pas inviter des artistes internationaux et dépenser une telle bagatelle d'argent en étant à la tête de la République. On a le droit. Ça nous interpelle. C'est notre argent. Chantal Biya, elle ne travaille pas. Brenda non plus, elle ne travaille pas. Donc, c'est notre argent. C'est l'argent de nos mères, de nos pères, de nos frères, de nos soeurs. C'est l'argent de tous ces gens qui n'ont pas un 5 francs dans leur poche. Oui, là, on a le droit de critiquer. On a le droit de leur dire, rendez-nous compte. Pourquoi vous avez invité Whiskies à des millions d'euros? Pourquoi vous avez invité Kofi Olomide à des milliers d'euros? Là, c'est l'argent du peuple camerounais. On a le droit là-dessus. Je vais bien être clair. Hein. Je vous ai dit, moi, l'histoire de Congel Cam, je n'en ai rien à foutre parce que Congel Cam, je le connais personnellement parce que c'est les grands qui ont commencé devant nous au quartier à Nkondongo, Anguissa. Donc, je le connais personnellement. Mes meilleurs amis sont Bamungum. Donc, j'ai grandi dans la communauté des Bamungum. Je le connais personnellement. Pas personnellement que lui et moi on se côtoie, mais je l'ai vu commencer. Donc, mais je n'en ai rien à foutre. Je sais très bien qu'il finance le gouvernement. Je sais très bien qu'il donne de l'argent il verse de l'argent dans le RDPC. Mais en parallèle, il ne faut pas qu'on se mélange les cheveux. C'est son argent. C'est son argent. Il a le droit d'inviter même Michael Jackson à Bamungum. C'est son argent. Il travaille comme ça pour avoir cet argent-là. Moi, je lui en veux personnellement parce qu'il finance le RDPC.
C'est pour ça que moi, je lui en veux. Hormis cela, je lui tirerai ma révérence. C'est son argent. Il peut inviter qui il veut à Bamungum. Ah oui. Il peut inviter même le pape. Ce n'est pas l'argent du contribuable. C'est un argent qu'il travaille. C'est vrai qu'il a certaines largesses du gouvernement. C'est vrai qu'il a certains avantages. Mais c'est son argent. On ne peut pas lui en vouloir pour cela. On ne peut pas Kadi. Kadi, le petit-fils de Kadi. C'est l'argent de qui? Ce sont des gens qui ont travaillé leur argent. Aujourd'hui, on leur fait des reproches parce qu'ils n'ont pas invité des artistes camerounais. J'ai envie de dire qu'il invite les artistes camerounais ou qu'il n'invite pas, rien à cirer, rien à foutre. Bonjour Théo Baguel, bonjour petit frère, papi, bonjour Elsa Laure. Non, 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 il faut qu'on soit clair parce que je vois les gens s'agiter. J'ai vu Dedo Boy faire afficher son torchon là sur la toile en disant boycotter Kadibier, boycotter Congelka. Mais je tiens à vous dire que ce sont des gens qui ont travaillé, ils mangent leur argent à la sueur de leur front. Avant toute chose, le seul problème que nous avons avec eux, c'est qu'ils financent le RDPC. Mais ce sont des gens qui ont travaillé leur argent à la sueur, à l'huile du coude. Bonjour Tessie. Ah oui, oui. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ça, c'est la petite parenthèse. Ça, c'est l'équivoque que moi, je voulais personnellement lever. Oui, c'est cet équivoque que je voulais personnellement lever parce qu'il faut que les choses soient un peu claires là-dessus. Parce que vous voulez toujours mélanger les torchons et les chiffons. Vous voyez quelqu'un qu'on a passé dans la rue, on l'a placé sur un trône, elle mange l'argent du contribuable, elle prend notre argent. Elle prend notre argent, elle invite, bonjour la diva photo, elle prend notre argent, elle invite qui elle veut à étudier. C'est l'argent du contribuable camerounais. Il faut que ce soit clair. Mais l'argent que Congelka, que Kadi dépense, ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas votre argent. Ils ont invité Takam 2 pour enlever le ndou sur eux, ma série. Le Takam 2 qu'on a invité là, c'était juste pour enlever le ndou. Vous savez, les Bamungum croient beaucoup à la tradition. Donc, je pense qu'ils ont invité les Takam 2 là pour enlever seulement le ndou sur eux, la malchance. Oui. Donc, Takam 2, je pense que c'était juste pour faire... Bon, invitons aussi quelqu'un qui va porter le pagne de l'Ouest pour venir fanfaronner devant nous. Donc, qu'ils invitaient Takam 2 ou pas, je n'en ai rien à foutre. Takam 2, c'est un artiste sardinard. Mais je dis tout simplement, on a beaucoup polémiqué, oh, on va plus manger le poisson. Mais allez dire à la grand-mère qui va acheter son carton de Oya Oya le soir, qui va acheter son carton de Oya Oya pour faire son maquereau le soir, qu'elle n'a pas d'acheter le poisson sur congèle comme. Vous êtes placé où? C'est vous qui l'avez aidé à ouvrir cette poissonnerie. Mais c'est par contre, c'est nous qui avons aidé. C'est notre argent que Bia mange là-bas et tout, avec Chantal. C'est notre argent. Là, on a le droit de bavader dessus. Bonjour Blandine. Là, on a le droit de bavader dessus. Oui. On a le droit de dire, pourquoi est-ce qu'elle invite telle personne? Pourquoi est-ce qu'elle invite telle personne? Pourquoi? On a ce droit de demander à Chantal Bia. Mais à Congel et à Kadi, votre argent est dedans combien? Hein? C'est plutôt eux qui portent des milliards et des milliards pour donner au gouvernement, pour qu'on leur colle un peu la paix. Oui, c'est eux qui portent des milliards et des milliards pour donner à ce gouvernement, pour qu'on leur colle un peu la paix. Leur seul problème, leur seul tort, c'est de financer le RDPC. C'est pour cela que moi, personnellement, et beaucoup de personnes leur en veulent. Ce n'est que ça. Sinon, vous leur demandez quoi? Oui. Sinon, vous leur demandez quoi? Ils ne travaillent pas. Il n'a pas commencé doucement devant vous. Vous n'avez pas vu commencer doucement. Une poissonnerie, 2 poissonneries, 3 poissonneries, 4 poissonneries, ainsi de suite. Bonjour Tracy Royal. Il a pris l'argent de qui? On a dit qu'il n'a pas payé les gens de sa poissonnerie parce qu'il a célébré le mariage de sa fille. Ou bien qu'à Kadi, on n'a pas payé les gens là-bas parce qu'on a célébré le mariage de Kadi, de la bière et du poisson. Hein? Les gens ont leur salaire. Mais par contre, nos parents n'ont pas leur retraite. Nos fonctionnaires n'ont pas leur argent. Mais ça n'empêche pas qu'on célèbre des anniversaires à des milliers et des milliers de dollars, d'euros à étudier. Ça n'empêche pas que ma petite Ben Chou se balade partout en Europe ici, à dépenser notre argent, à venir dormir dans des grands hôtels ici. Et en plus encore, ce qui me fait encore rire, c'est que quand moi j'ai vu la belle maison là, non, je me suis rappelé le mot, allez construire chez vous. Allez faire ça chez vous. Hein? Allez porter vos immeubles pour partir construire chez vous. Ça m'a fait me rappeler de ces petits pics que nos frères et sœurs ont l'habitude de nous dire, allez construire chez vous. Vous avez vu la qualité de la maison, non? Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Avec vos yeux. Là, c'est rien. Là, c'est rien. Donc, c'était la petite parenthèse pour rigoler et pour faire comprendre aux gens que
Nous ne sommes pas dupes. Oui, c'est le mariage du maquereau, c'est le mariage du poisson et de la bière. Tu manges, quand tu t'assois le soir au bar, on t'envoie un morceau de poisson, tu poses ta petite bière devant toi. Oui, c'est le mariage du poisson et de la bière. Oui. Ça, on a déjà dit qu'on va boycotter. Vous boycottez celui qui vend le poisson, qui a le marché du poisson à 90% dans un pays. 90, il dit bien 90. Même, je peux même dire 99%. Vous le boycottez, vous allez encore prendre le poisson. Vous aimez le poisson là. Les bières les plus moins chères sont les bières de Cadi. On va les boycotter. Quand vous n'avez pas eu le courage de boycotter Vigourou, quand il a invité Whisky, les Camerounais, hein. A dit, quand tu vois des torchons de journaux comme les Dedo Boys, là, tu comprends qu'on a un sérieux problème. Et que ce problème-là, il est tellement profond qu'on aura du mal. Bonjour Ivana, on aura du mal. Bonjour Mouna Traoré, on aura du mal vraiment à s'en défaire. Parce que des choses ont commencé ça a commencé devant vous. Ça a commencé devant vous. On a laissé ça a commencé à la tête de l'État. On a laissé les artistes nationaux, les artistes de caleçon est calé chez moi et le soutien est calé chez le voisin. On les a laissés. On allait prendre les grands artistes pour venir les produire au palais, à l'anniversaire de notre enfant. Parce que Brenda, c'est l'enfant du Cameroun. Vous n'avez pas... Je n'ai pas vu des deux boys dire oui, nous devons boycotter Madame la Présidente, Madame Chantal Biya, vraiment, c'est un manque de respect à la culture camerounaise. Comment est-ce qu'elle peut se permettre d'inviter des artistes internationaux à un si grand coup et laisser nos artistes nationaux? Ils n'ont pas... Ils n'ont pas écrit ça. Maintenant, ils voient le mariage de la bière et du poisson. Tout le monde sort. Je tiens à vous dire que pour être le numéro 1 au Cameroun, de la bière là, et du poisson là, il a fait ça. Et que ça lui coûte la peau des fesses tous les mois, parce qu'il doit banquer. Il doit avoir un montant qu'il verse tous les jours, tous les mois, dans les caisses dans les caisses de billets, pour être là où il est là. C'est son argent qu'on prend, ce n'est pas votre argent qu'il prend. C'est lui qui donne plutôt au gouvernement. Oui, pour être là où il est là, c'est lui qui donne. Donc c'est le seul tort que Congel Kamnouko s'est financé ce gouvernement. Hormis cela, il a travaillé à la chair de son front. Il pouvait même faire le mariage, célébrer le mariage là même en l'air. Ça ne vous concerne pas, ça ne vous regarde pas. Il pouvait inviter même Elton John, même Adele, même Beyoncé. Votre problème est quoi dedans? C'est votre argent? C'est l'argent du contribuable camerounais? Non. C'est l'argent de vos impôts? C'est l'argent des impôts de ma mère et de mon père? Non. C'est l'argent qu'il a travaillé à l'huile de son coude. Donc on n'a rien à dire dessus. Puis l'autre chose, on doit seulement la fermer. Oui. Vous parlez de boycott. Vous allez boycotter? Boycotter quoi? Vous pensez que si vous boycottez Congel, quand ça nous dit quoi? Vous pensez que parce que Congel, quand vous allez dire que oui, parce que c'est un Bamileke, on va dire que de ne pas le boycotter, boycottez-le. On va voir ce que ça va nous faire, nous, personnellement. Parce que oui, j'ai compris que vous allez dans le sens, oui, comme il est Bamileke, on va le boycotter, et c'est ceci, cela, comme c'est ça les Bamileke. Boycotter, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais je tiens seulement à vous rappeler que ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas avec votre argent qu'il a fait le mariage de sa fille. Ce n'est pas avec votre argent. C'est avec son argent. Bonjour, Issa Kamdem. C'est avec l'argent qu'il a travaillé à l'huile de son coude. Oui, oui. Bonjour, Marcel Gallier. Ce n'est pas avec l'argent du contribuable camerounais que Congel Kama a célébré ce mariage. Et cela, on doit bien le comprendre. Et bien le marquer dans nos têtes. Parce qu'il faut trop de confusion jusqu'à voir les gens mettre boycott, boycott. Moi, c'est depuis que j'ai parlé de boycott de Congel Kama. C'est depuis quand il y a eu les morts de Ngouachi. Il a sorti un chèque long comme ma main, comme ça, aller déposer, aller donner à Malachi. J'ai dit que mais ça, ce n'est pas normal. Que d'aller donner le chèque à Malachi directement. Pourquoi ne pas aller partager ça une fois dans le village? Et le chèque comme ça qu'il a donné, ça, c'est ce qu'on voit. Mais regardez ce qu'il ne donne pas derrière. Vous pensez qu'il est là pour rien? Voilà les gens qui font vivre le RDPC, les Kadi, les Congel comme ça. Eux qui font vivre ce Afi, mes gens, Afi. Bonsoir, Fried Laporte. Oui, oui. Donc, je suis tellement outré, c'est-à-dire, j'ai envie de rire, j'ai envie de pleurer, je me dis, ouais, les gens, si quand ils parlent de boycott, est-ce qu'ils ont d'avoir bien réfléchi, est-ce qu'ils ont même d'avoir, ou bien ils écrivent seulement parce que, bon, ils vont aussi faire le show sur Facebook, ah, peut-être c'est pour ça, peut-être c'est le but, peut-être, bonjour Duchesse Pop La Paix, bonjour Angela Fosso, bonjour Ibrahim, bonjour.
Non, bonjour, Zojob. Franchement, je me dis non, ils écrivent ça juste parce qu'ils veulent faire un genre, parce que, franchement parler, quelqu'un est numéro 1. Il n'a pas de concurrent. En matière de poisson, si Congelcam n'a pas le poisson, les vendeuses de Oya Oya le soir là sont à terre. Oui. Non seulement que c'est lui qui a 90% des poissonniers du Cameroun, mais en plus de cela, il emploie les gens. Non seulement qu'il emploie les gens, mais il fait les prix qui font en sorte que la maman ne peut même pas aller regarder ailleurs. Elle va préférer toujours aller chez Congelcam. Je ne suis pas pour faire sa promotion, hein. Il n'en a pas besoin. Je ne suis pas pour faire sa publicité, il n'en a pas besoin. Je ne le soutiens pas. Je vous ai dit dès le départ que je ne le soutiens pas. Mais je dis tout simplement, il a le droit de dépenser son argent comme bon lui semble, hormis de financer le gouvernement. Ah, je suis désolée, Joséphine, que tu me dises que c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas du n'importe quoi. Il faut une logique dans toute chose. Congelcam ne paye pas ses ouvriers, ses salariés avec l'argent du contribuable camerounais. Congelcam travaille son argent. Oui, oui, il le travaille. On n'a pas le droit de lui faire un reproche parce qu'il a invité un artiste, un tel ou un tel artiste au mariage de son enfant. Je suis désolée, on n'a pas ce droit. Mais par contre, on a le droit de faire un reproche à Chantal Biya quand elle invite quelqu'un à étudier. Parce que ça, c'est l'argent du contribuable camerounais. Il faut bien faire la différence et la part des choses. Mais pas, je ne dis pas pour autant qu'on ne doit pas le boycotter. Parce que ce boycott, de toute façon, ça ne me regarde pas. Parce que moi, je le boycotte depuis. Mais puisque je ne mange pas son poisson, je n'achète pas son poisson. Je dis tout simplement, il ne faut pas qu'on dise boycott pour boycotter. On le boycotte pourquoi? Moi, personnellement, j'ai toujours en voulu à Congelcam parce qu'il finance le RDPC. C'est tout. Mais hormis ça, il a le droit de dépenser son argent comme il veut. Il peut même inviter Michael Jackson au mariage de son enfant, ça ne nous regarde pas. Ne me dites pas que non, pourquoi ça? Non, il a le droit d'inviter qui il veut, c'est son argent. C'est son argent. Est-ce qu'on vous a dit un jour qu'il a fait un mois sans payer ses salariés? Hein? Donc, voilà, et je dis qu'il fait de son argent ce qu'il veut. Il fait de son argent ce qu'il veut. Parce que nous n'avons pas le droit de lui demander. Ah d'accord, Joséphine, parce que je comprends. J'ai juste lu un commentaire vite fait en passant, je n'ai pas compris. Non, non, non. Oui, Marcel Gallier, il a 90% du marché du poisson au Cameroun. Va savoir pourquoi. Donc, quand tu dis que quelqu'un a 90% du marché du poisson au Cameroun, tu es bien conscient qu'à la fin du mois, il y a aussi un gros chèque avec beaucoup de zéros derrière qu'il envoie à Etoudi, non? C'est ça, non? On est bien d'accord que chaque fin du mois, il y a un long chèque avec beaucoup de zéros qu'il envoie à Etoudi. Pour son 90, parce qu'il a barricadé toutes les portes du marché du poisson au Cameroun. Il n'a pas de concurrent. Vous pensez que c'est pourquoi? Hein? Donc, moi je dis, la seule chose que moi j'en veux, bonjour Suzanne, que j'en veux à ce monsieur, c'est parce qu'il finance effectivement le jeune Bertrand. Il finance Popol. Il finance le RDPC. Voilà là où le caillou est dans la chaussure. Oui. C'est ça. Comment dans un pays, et quand tu vas encore creuser un peu plus loin, comment dans un pays, une seule personne détient 90% du marché du poisson. Une seule personne. Vous comprenez que dans un pays où il y a la magouille, tout est possible. Toutes les magouilles sont possibles. Je te laisse avoir ça. À la fin du mois, tu me donnes ça en contrepartie. Je te laisse avoir ça, tu me donnes ça en contrepartie. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, Congelcam ne serait pas le leader du marché du poisson au Cameroun. Sinon, ça devait être impossible. Oui, ça devait être impossible qu'il ait. Je dis bien, parce qu'on dit 80, on dit 80, je dis même 90. Est-ce qu'il y a la concurrence? Il n'y a pas de concurrence. Il détient le marché du poisson à lui tout seul au Cameroun. Qui m'appelle là? Ouais. Il le détient et c'est barricadé. Et je pense que tant que ce gouvernement est là, ça ne va jamais bouger. Et effectivement, vous savez, quand je suis allé au Cameroun en 2017, je vous ai dit, moi j'ai grandi avec les Bamungum, donc quand je parle de Congelcam, ce sont des gens, moi j'ai même vu de mes deux, c'est David Teneke là peut vous dire que tous mes amis d'enfance sont Bamungum. Donc je l'ai vu évoluer.
Mais à l'époque, il était encore comme ça, hein, comme une armoire. Il était costaud comme une armoire. Ça fait même temps, là, avec l'argent, tout est possible. Il est devenu mannequin et tout, et tout, et tout, et tout. Contrôle d'hygiène de vie, patati patata. Mais on connaît le congé qu'on a vu à l'époque, qu'on a connu à l'époque. Bon, bref. Dans un pays où les choses doivent se faire normalement, vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui importent le poisson au Cameroun? Vous pensez qu'il n'y a pas d'autres vendeurs de poissons au Cameroun? Non, il y en a. Il y en a énormément. Mais qu'est-ce que Congel Kam a fait? Il a signé le pacte. Il a signé le pacte avec le gouvernement. Vous ne donnez pas trop. Vous ne me mettez pas trop de concurrents. Et moi, en parallèle, je prends mon poisson, je vends. À la fin du mois, je vous donne ceci. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Donc, cela, c'était pour dire quoi? C'était juste la petite parenthèse pour vous dire, bonjour Kalissa, c'était la petite parenthèse juste pour vous dire que quand vous dites que vous allez boycotter celui qui détient le marché du poisson au Cameroun, j'ai l'impression de dire que vous jetez juste un grain de sel dans la mer. Ça n'aura pas d'impact. Ça n'aura pas d'impact. Bonjour, bonjour Marine Dembélé, ça n'aura pas d'impact. Si vous dites que vous boycottez celui qui vend la bière moins cher, celui qui fait encore les gagner, celui que quand tu cherches sa bière, tu prends encore, tu grattes encore pour voir si tu as gagné là. Ça n'a pas d'impact. Mais si vous voulez le boycotter vraiment, si vous voulez vraiment boycotter Congel Kam, il faut que ce gouvernement saute. Parce que ce gouvernement, en sautant, Congel Kam perdra le monopole du marché du poisson qu'il a au Cameroun et les choses pourront aller différemment. Et ce marché du poisson pourra être redispatché différemment. Voilà la seule façon voilà la seule façon qui va nous permettre de rééquilibrer les choses. Mais tant que ce gouvernement est là, et que Congel Kam soutient ce gouvernement, et qu'ils se soutiennent mutuellement, Congel Kam les soutient, lui aussi soutient Congel Kam, vous pensez que le marché du poisson va encore donner à quelqu'un, Non, il y a tellement de magouillage, Marcel Gallier. Je le dis, je suis clair là-dessus. Et de toute façon, je n'ai même pas besoin de donner beaucoup d'explications parce que c'est ce qui est. Donc, quand on dit qu'on va le boycotter, vous boycottez quoi? La seule façon de le boycotter, c'est d'enlever ce gouvernement. Parce que c'est ce gouvernement qui donne ses accords. C'est ce gouvernement qui donne ses accords. C'est ce gouvernement qui prend quelqu'un et te rend riche. Comme il peut te prendre et te rendre pauvre après. Mais c'est eux. Quand Congel Kam commençait, il n'y avait pas la magouille dedans. Mais quand l'argent a commencé à augmenter, le gouvernement est entré derrière lui. Et ils ont donc signé un pacte. Je n'étais pas là, mais c'est ça qui est. Je n'étais pas là, mais c'est comme ça que c'est. Il ne faut pas être magicien pour comprendre qu'il y a un accord passé entre les deux. Il ne faut pas être magicien pour comprendre qu'il y a quelque chose qui a été signé, que non, bloque-moi tout ça, bloque-moi la concurrence, bloque-moi toutes les concurrences. Je dois être le leader. Et comme ça, en parallèle, je vous donne ceci, je vous donne cela. Donc c'est comme ça. Il n'y a pas de magie là-dessus. Merci, Keren, merci ma princesse. Oui, oui. Il n'y a pas de... Parce que depuis que j'entends parler de boycott, j'ai réfléchi en disant que mais, quand ils disent qu'ils vont boycotter Congel Kam, je suis allé au Cameroun en 2017. Mais partout où tu vois la promotion du poisson, on dit que les prix, ils cassent les prix partout, 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 partout. Quand tu vois toutes les braiseuses de poissons là, ce n'est que là-bas qu'elles partent. Alors vous boycottez quoi? La seule, et dans toutes choses, les jeunes Bertrand, si tu connais comment ça a commencé, moi aussi je vais te dire que je connais comment ça a commencé parce que en tant que moitié, j'ai qu'à dire moitié Bamungum, c'est vraiment d'amour, hein, parce que je ne suis pas Bamungum du tout, mais c'est des gens avec qui j'ai grandi, on allait à chaque fois aux fêtes des Bamungum, parce que ce sont des gens qui sont très traditionnalistes de toute façon, donc si tu sais comment ça a commencé, moi aussi c'est comment ça a commencé, mais je dis tout simplement, c'est un pacte qui est très dangereux, et pour que ce pacte puisse être levé, il faut tout simplement que Congel Kam, que Paul Biya saute. Parce que du moment où Paul Biya va sauter, Congel Kam n'aura plus le monopole du marché du poisson au Cameroun. Et on pourra redistribuer les cartes. Donc vos torchons que vous mettez sur la toile en disant que dès que j'ai vu des deux boys mettre sur la toile en disant que boycott, là, vous allez boycotter quoi, dis donc. Si ne vend pas le poisson, nos braiseuses là n'auront rien. Nos revendeuses là n'auront rien. Donc, le poisson et la bière sont mariés hier. On a tellement jacassé. Moi, la seule chose qui m'a intéressé dans ce mariage, c'est juste que j'ai vu qu'on n'a pas invité les artistes camerounais. Voilà la seule chose qui m'a fait rigoler. Le reste, les problèmes se marier même sur la Lune, même sur Mars. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème parce que ce n'est pas mon argent. Il a cherché son argent à la sueur de son coude. Il peut aller se marier même là où ça n'existe pas. Rien à foutre. On veut que les choses changent.
Dégager le gouvernement qui est là, les choses vont changer. Ça, c'est la seule solution à notre problème. Donc, ce n'est pas la peine qu'on se fatigue pour bien écrire des choses qui ne vont ni... Qui n'ont... C'est-à-dire que là, c'est ce que Congé Kamka, il dit même ça, il doit même rigoler et envoyer les pieds en l'air. Parce que la seule personne qui détient son grimba, c'est le RDPC. Quels artistes camerounais il y avait là-bas, ma chérie? Quels artistes camerounais? Tu penses que les artistes qu'on a envoyés là-bas, là, on les a payés combien par rapport aux autres qu'on a déplacés là? Hein? Je t'ai dit qu'on a même invité l'État comme 200 pour enlever l'ondou. Comme un négro pour enlever la malchance. C'est pas ça, négro. On a invité l'État comme deux pour enlever la malchance. Excusez-moi, j'ai un appel là qui insiste. Allô? Allô? Oui? Oui? Oui, bonjour. Alors, vous allez attendre un peu pour intervenir parce que je savais, justement, j'imaginais que oui, bon, peut-être dans 15-20 minutes, s'il te plaît. Patiente encore un peu. Bon, à tout à l'heure. Merci. Donc, voilà, on peut pas dire, on peut pas reprocher à quelqu'un d'être riche. Surtout quand quelqu'un a cherché son argent et maintenant s'est servi d'un état de corrompu pour augmenter encore son argent, augmenter, on ne peut pas. Moi, j'ai vu des choses se passer au Cameroun. Oui. Donc, on voit quelqu'un ouvre un restaurant aujourd'hui, demain, il ouvre un deuxième restaurant, troisième, demain, après-demain, il ouvre un troisième, un quatrième, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand Conchec a commencé, on ne lui mettait pas l'œil. Mais quand il a commencé à ouvrir beaucoup de poissonneries, on est entré derrière lui. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse de ce mariage pompeux. On ne peut pas lui reprocher cela, ma chérie. C'est son argent. C'est son argent. Moi, mon seul problème avec lui, c'est parce qu'il finance le RDPC. Et c'est en finançant ce RDPC que ce régime continue à exister. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un arrangement entre eux. Parce que tu ne peux pas dans un pays normal. Il y a qu'au Cameroun qu'on peut voir même des conneries pareilles. Une seule personne détient 90% du marché du poisson dans un pays de 30 millions d'habitants. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il construise une maison, il goudronne la route de son village à Bamongom jusque dans son quartier à Yaoundé où il vit? Il peut se le permettre. Il peut se le permettre. Il a les moyens de sa politique. Moi, c'est le seul problème que j'ai avec lui. On est ça. Le reste ne me regarde même pas. Mais je sais que ce problème que j'ai avec lui, pour que ce problème soit résolu, il faut que le gouvernement qui est là dégage. Et que quand le gouvernement qui est là va dégager, son chiffre d'affaires va baisser un peu. Parce qu'on va se permettre à d'autres personnes d'entrer dans le marché du poisson. On ne va pas laisser quelqu'un bloquer ce marché du poisson tout seul. Voilà. Donc c'était seulement la dot avant que c'était chaud comme ça. Hey. Si c'était que la dot avant que c'était chaud comme ça, imaginez alors le vrai mariage même. Comment ça va être? Et en petite parallèle, petite parenthèse. Si on a invité certains de nos artistes, je dis bien certains de nos artistes camerounais, ils sont les invités. On a déjà lancé la chanson comment? C'était juste une petite parenthèse. Bon, bref, bon. On avance. C'était la parenthèse du mariage du poisson et de la bière. Voilà. Parce que vraiment, l'affaire est tellement restée dans ma tête depuis là. Je peux dire que, mais cette histoire-là, ils disent qu'ils vont le boycotter. Ils vont le boycotter comment? Ils vont le boycotter comment? Bon. Bêta, je sors ça de ma tête d'abord. Bon, bref, voilà. C'est le mariage. Le vrai mariage, ça va être qu'en Europe. Ma chérie Vanny, si ils partent même se marier sur Mars, on s'en fiche. Nous, on s'en fiche royalement. Ce sont les gens qui ont la chance. On dit que la vie, c'est selon ton. Ça dépend de là où tu tombes. Oui. Oui, Fred Laporte, qu'ils invitent même Elton John, qu'ils invitent même Ed Sheeran. Seulement, s'ils invitent Maroon 5, ça va beaucoup me déranger parce que ce sont des gens que j'aime beaucoup. Mais qu'ils invitent, moi, pas quoi sur ça. Mais la vie, c'est longtemps. Et c'est pour ça qu'on a toujours dit ici que les Bamileke sont les plus grands sardinats du Cameroun. Et les gens ne veulent pas comprendre quand on le dit. Ils pensent que nous, de la résistance, nous, de la révolution, comme on est des Bamileke, ça veut dire qu'on supporte tous les Bamileke. On vous dit tout le temps que les Bamileke sont les plus grands sardinats. Parce que c'est eux qui sont prêts à pactiser avec n'importe quel membre de ce gouvernement pour maintenir leur business à flot. Oui. Le Bamileke est prêt à pactiser avec n'importe qui pour que son business soit maintenu à flot. Voilà. C'est ça qu'on dit que les Bamileke sont les plus gros sardinats. Quand on le dit tout le temps, vous pensez peut-être qu'on le dit pour... Non, c'est eux.
C'est eux. Sinon, comment quelqu'un peut détenir 90% du marché du poisson dans un pays de 25 millions d'habitants? Ils ont le contrôle. Tu les fais chier avec quoi? Même si on les contrôle, Vanillicius, même si on les contrôle, tu penses que si ces gens-là s'étaient réunis entre eux, s'ils s'entendaient entre eux, on ne les contrôlerait plus. On ne leur ferait plus du chantage. C'est quand un accepte, deux va accepter, trois va accepter, ainsi de suite. Photo a accepté. Donc tous ceux qui sont venus derrière ne peuvent que accepter. Parce que même Photo était un grand sardinat. Oui. Exactement, on ne peut pas dire... Moi-même, je sais pertinemment qu'on les fait le chantage, on les tient. On les tient avec quoi? Tu vois, ton agent te tient comment? Si Congé Kam avait refusé, Photo Victor avait refusé, Kadi avait refusé, Biopharma, tout ça là, ils avaient tous refusé. Qui les pouvait? Qui devait les pouvoir? Qui les pouvait? Et qu'ils payent leurs impôts comme il faut, ils dédouanent les choses normalement comme il faut dédouaner et tout. Ils sont clairs. Parce qu'on veut la démocratie, on veut la clairvoyance, on veut les choses propres. Le gouvernement allait se plier. Il devait avoir un rapport de force. Mais comme ils aiment le faux, ils vont seulement dire que oui, tu veux combien chaque fin du mois? On dit donne ton, verse tel, envoie tel montant. Il dit ok, ça fait régler, pim. Allez, c'est fini. Et c'est comme ça. Comme ça qu'ils nous pourrissent le pays. Jusqu'à la racine. Alors, aujourd'hui, les enfants se marient, on commence à sortir. Pour nous, et quoi sur ça? Pour nous, et quoi sur ça? Ils sont battants avec quoi, dis donc? Moi-même, laisse-moi la possibilité de... Tu sais, on te dit, ils payent quels impôts? Tu sais, quand moi j'étais au pays, il y avait un petit restaurant au niveau du Carrefour Anguissa, ça s'appelle, c'est encore là jusqu'au ça s'appelle Cercle Vert. Au niveau du Carrefour Tech, ça s'appelle Cercle Vert. Ce monsieur Baleng a commencé doucement, avec sa purée d'avocat qui est devenue quelque chose d'international. Tu ne peux pas aller au pays sans faire un tour chez Cercle Vert pour aller manger la purée d'avocat. Après, elle a ouvert le deuxième restaurant. Après, ils ont ouvert comme ça. Après, ils ont ouvert comme ça. Vous pensez vous-même que... C'est juste une petite parenthèse. Quelqu'un qui a 5, 6, 7, 8 restaurants, quelqu'un qui a 8, 9, 10, qui a au marché Mvokada, 4 poissonneries, au marché Sauce, 5 poissonneries, au marché d'Infundi, 15 poissonneries, au marché ceci, tel nombre de poissonneries. Vous pensez que cette personne-là... Non, ils ne sont pas obligés, Jorel. C'est ça que j'ai dit tantôt que s'ils s'entendaient eux tous, ils pouvaient faire un rapport de force. Mais comme papa Fosso Victor avait commencé déjà avec la corruption, en signant aussi le pacte avec le gouvernement, tous les autres viennent, ils s'alignent. Parce que ces hommes d'affaires, Bamdeke Sardina, ils avaient le choix de l'être ou de ne pas l'être. Tout simplement en s'entendant de ne pas financer ce gouvernement. Et ils auraient pu tenir, parce qu'ils ont vraiment l'argent. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas voulu parce qu'ils veulent les faveurs. Ils veulent que si moi, d'accord, je suis d'accord avec toi, monsieur le ministre, dans ce cas, je te donne un chèque de 10 millions tous les mois, mais il ne faut pas que mon autre frère américain là vende aussi le poisson. Hein. Il ne faut pas que l'autre gars là aussi, le Gambouda là vende aussi le poisson. Hein. Il ne faut pas. Donc, je dois être le seul. Et c'est comme ça. Bonjour Anissi Cynthia. Bonjour Anissi Cynthia. Bonjour. Donc, c'est comme ça. Chaque chose dans chaque pays, des gens intelligents, des hommes, pas des hommes véreux, pas des hommes véreux, parce qu'ils sont tous des hommes, ils sont tous des hommes véreux, ils sont véreux. Accepter la corruption, ils sont véreux. Moi j'ai vu quelqu'un comme le gars Bangante là, qui était en Congo, qui avait les casinos là, qui est devenu aujourd'hui député, Claude le Parisien. Mais j'ai vu comment on a transporté de la machine de taper, doucement, on l'a habillé en habit de RDPC, on allait le déposer député. On a tous vu. Donc on a tous le choix. Ce sont les financiers de la dictature, effectivement. C'est eux qui font en sorte que ce système continue à tenir. Ce sont ces hommes américains. Ce sont les plus gros sardinats. C'est eux. Et ça que tu vas tous les entendre dire je ne fais pas la politique, hein. Moi les affaires ne m'intéressent pas, je ne fais pas la politique. Et même quand ils font la politique, ils sont toujours tous du côté du RDPC. Oui, j'ai vu Claude le Parisien qui était un bouton comme moi, il savait juste chercher son argent. Aujourd'hui il est député.
des comptes de repères. Mais je pense quand même que ces hommes américains, ils font les réunions des hommes d'affaires américains. Hein. Ils font des grandes réunions des hommes d'affaires américains. Donc, ils se côtoient tous. Ils se connaissent tous. Ils auraient pu faire un blocus. En se disant que, Claude, tu verses combien tous les mois? Conchec, tu verses combien tous les mois? Toi, tu verses combien? Biopharma, tu verses combien? Caddy, tu verses combien? Les vendeurs de friperies, là, toi, tu verses combien? Chacun donne son montant. On dit non, c'est trop. Donc, ça veut dire que c'est nous qui portons le gouvernement, c'est sur notre tête. Non, ne versons plus. Arrêtons comme ça. Et les choses changent. Mais voilà, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Bon, on va passer à autre chose. Et le deuxième point qui était le sujet de la maman qu'on a arrêté parce qu'elle est passée sur Equinox, Madame Stéphanie qui est passée sur Equinox pour parler de son calvaire suite à cette guerre. Non, ils ne sont pas unis. Mais c'est ça le problème des Bamileke. Le Bamileke aime que c'est lui qui doit avoir seul. Le Bamileke n'aime pas que s'il a, que son frère qui est à côté est aussi. Tu sais, il y a les petits vendeurs, les petits exportateurs, ou c'est importateurs, ou c'est exportateurs de poissons au Cameroun. Il y en a des petits qui ne peuvent même pas faire le poids avec Congèle-Cam. C'est-à-dire que je pense qu'on doit seulement laisser les nyama à côté comme ça pour ne pas dire que c'est lui qui a le marché du poisson à 100%. C'est pour ça que ceux-là sont encore là. Oui. Mais le Bamileke, c'est comme ça. Tu sais, le Bamileke, pour quand même continuer dans ce sens, le Bamileke il achète un terrain. Il va quelque part, il négocie le terrain. Il voit qu'il y a les terrains. Je le dis parce que je suis passé par là et que j'ai été victime. Hein. Il achète le terrain. La dame lui dit, le mètre carré c'est 2500. Mon ami Bamileke va me dire que, ah, la villageoise, j'ai vu un terrain là quelque part. Oh, j'ai vu un terrain vraiment, je te dis, la maman là, le terrain là est bien placé, c'est vraiment bien. Mais le mètre carré c'est 3000. Donc si tu veux, je t'amène. Le mètre carré c'est 3000. La maman là lui a dit 2500. La maman là lui a vendu à 2500. Mais lui, quand il vient me dire, il me dit que le mètre carré, c'est 3000. Oui. Ou alors, il va acheter beaucoup de mètres carrés à cette maman. Il va revenir me vendre à moi-même à 4000 francs le mètre carré. C'est ce que le Bamileke est. Il ne va pas te dire que toi aussi, va directement voir cette maman. Tu négocies avec elle à 2500 comme moi j'ai acheté à 2500. Il va te dire que non. Si toi, il te vend, il faut qu'il ait quelque chose sur toi. Il faut que. Et en te vendant, il prélève un peu sur toi, il prélève un peu. Il peut encore acheter un grand lot sur la maman là. Il va encore revendre. C'est comme ça que le Bamileke est. On se connaît. C'est comme ça qu'ils sont. C'est ça que vous arrivez quelque part, vous voyez que quelqu'un a acheté tout un village. Oui. Vous voyez que quelqu'un a acheté tout un quartier. Vous pensez qu'il fait comment? Oui. Je dis, mais. Moi, quand quelqu'un me dit que. Non, ma pote me dit que vraiment on a fait une bonne affaire. Hein. Le gars nous a vendu le terrain là à 2500. Ma tête dit que mais la personne a vendu le terrain. Là, on a vendu le terrain à telle personne que je connais, à telle personne. Je dis merde. Donc la personne est gentille. Hein. En envoyant donc ma mère, dis à ma mère que il y a une affaire de terrain là. Va aussi là-bas. Va à la source. Négocier. Parce qu'il faut pour toi-même. Il faut pour ma petite soeur. Parce que moi, c'est comme ça. Je suis quelqu'un, je réfléchis toujours. Je ne sais pas. C'est comme ça que j'ai fait des gens. Si je réfléchissais comme ça quand j'étais encore sur les bancs, je devais m'avoir même master, même doctorat plus 80. Mais c'est à l'âge ici que ma tête est toujours en train de voir. C'est-à-dire, je vois toujours avec une longueur d'avance. C'est-à-dire, tu me prends une fois, pas deux fois. Oui, tu me prends une fois, pas deux. Donc, quand moi j'ai acheté mon lot de terrain, et que je sais que tu as vendu à 5 personnes autour de moi, je sais qu'il y a quelque chose dessus. Je sais que ce n'est pas parce que tu es gentil que tu nous as vendu à 5 personnes. Tu as vendu à 5 personnes parce que tu nous as tous prélevés. Donc tu vas pas me prélever ma soeur, prélever ma mère. Donc je vois ma mère que ma mère, nous avons regardé l'affaire de terrain là. On va acheter le terrain à tel endroit, pas poser la question. Et comme ça que ma mère, comme ça que ma mère est partie, on lui a donné le vrai prix du mètre carré du terrain. Elle m'a appelé, elle m'a dit que j'ai dit que c'est comme ça que je suis. Cette intelligence-là, si je n'avais pas rencontré le gars Bassa là à l'époque et qu'il m'avait donné pompé avec un enfant, je serais très loin. Je vous assure. Il n'est pas intermédiaire comme ton sauveur. Il est intermédiaire de quoi? Que toi, quelqu'un t'amène. Et vous savez, généralement, quand tu dis que comme ton sauveur, il n'est pas intermédiaire. Tu sais, le gars Ewondo qui l'a amené. Est-ce qu'il a donné quelque chose à ce gars Ewondo? Non.
Le gars, il veut le t'amener en te disant que, ah, mon frère, j'ai telle personne qui vend telle chose. Viens, si tu veux le terrain, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais lui, le Bamileke, comme il ne veut rien faire pour rien, il met son prélèvement dessus. Quand tu parles, il te dit que là-bas, là, c'est pour moi. Hein. Là-bas, c'est pour moi. Là-bas, c'est pour moi. Oui, mais ma mère est partie. Maman a pris 1 hectare, on lui a donné 300 mètres carrés gratuits. J'ai compris que le gars avait bu l'eau sur nous jusqu'à l'eau l'a même purgé. Oui, oui, oui. Il dit que ma mère a pris, on lui a donné 300 mètres carrés gratuits. Donc imagine alors ce que ce gars a bien pu avoir derrière nous. C'est comme ça, le Bamileke c'est comme ça. Il ne fait rien pour rien. Oui, il ne fait rien pour rien. Et c'est ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Dans un pays de 25 millions d'habitants, avec beaucoup de gens qui font beaucoup d'économistes, beaucoup de commerçants. Quelqu'un a 90% du marché du poisson. Que ça a commencé comment? Est-ce que c'est normal? Non. Si. Mais tu sais, ma chérie, c'est bonsoir Adeline. C'est la vie qui nous rend wise. Ce sont les expériences qui nous rendent wise. Oh, Steve, tu penses que venir parler d'une histoire de... Je vais te dire que je sais où c'est. Je vais te dire que c'est à étudier à côté de la maison de Paul Biya. Pour que les sardinats aiment... Tu es fou. Non. Moi, je pense que... Les richesses, quand tu vois comment les richesses sont un peu reparties au Cameroun, tu comprends que ce n'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Achète, tu revends. Je suis d'accord, Nadine. Achète, tu revends. Mais n'achète pas à 2000. Tu me dis que tu as acheté à 3000. Moi, je m'avais donné 3000 à la vendeuse. Alors que sur les 3000 que je donne, tu as 500 dessus. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas acheter et revendre. Achète, tu revends. Je suis d'accord. Mais ne vends pas. Toi, tu as acheté à 2500. Tu as vendu que bon. À ma soeur, tu vends à 3000. Hein. Et comme ça, les 500 d'en haut, là, tu me donnes encore un petit lot. À mon frère, là, tu vends à 4000. Hein. Comme ça, les 1000 francs d'en haut, là, tu me donnes un petit lot. C'est comme ça que le gars a fait. Ben oui. C'est comme ça, tout simplement. Voilà. Bon, bref. Donc, je reviens au problème de maman Stéphanie. Je sais que le problème de Bamileke, là, ça vous intéresse beaucoup. Quand on parle de Bamileke, quand on parle de mes frères Bamileke, on aime ça. On aime quand ils sont nos propres frères. Mais moi, j'ai rien à foutre. Hein. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas plus sardina que les Bamileke. Et ça, j'assume. Même si moi, je ne suis pas sardinat, mais il n'y a pas plus sardinat qu'eux. Et c'est eux qui nous plombent le pays avec leur affaire de corruption, avec les petits coups fourrés. C'est eux. Bon. Voilà un témoignage. Voilà une dame qui passe à Equinox raconter son calvaire dans cette histoire de la guerre du Nozo. J'ai envie de dire que oui, maman Stéphanie, c'est une menteuse. Oui, c'est une menteuse. Maman Stéphanie n'a pas perdu ses jumelles. C'est une menteuse. Oui, maman Stéphanie, on l'a payée pour qu'elle raconte cette histoire. Oui, bonsoir Moses. Bonsoir Fola Moses. Oui, maman Stéphanie, c'est une menteuse. Oui, maman Stéphanie, c'est une bipolaire. Oui. C'est une bipolaire. C'est une menteuse. C'est une bipolaire. Elle raconte des conneries, cette dame. Tout ce qu'elle raconte est faux. Bonjour, grand-mère. Ouais, bonjour, grand-mère. Bonjour, ma grand-mère. Bonjour. Comment une femme peut venir raconter des inepties comme ça à la télévision? Comment une femme peut venir raconter que elle avait l'enfant au dos, la voiture est écrasée, l'autre a fait comme ça? Comment elle raconte qu'on dort dans la brousse? Mais est-ce qu'il y a la brousse au Cameroun? Non. Cette femme doit être arrêtée et on doit la mettre en prison parce qu'elle raconte des conneries. Il n'y a pas la guerre dans le Nozo. Il n'y a pas de guerre au Cameroun. Oui, il n'y a pas de guerre au Cameroun. Il n'y a aucune guerre au Cameroun. Donc ce que maman Stéphanie a raconté, c'est archi faux. Il n'y a rien à Kumba. On n'a pas tué 6 enfants à Kumba la semaine dernière. Non, 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 non. Ce n'était pas à Kumba. Ce n'était pas à Kumba. Ce n'était même pas au Cameroun. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je vous dis, arrêtez cette dame, mettez-la en prison parce qu'elle ment. Au Cameroun, tout va bien. Tout va bien. On n'a pas vu l'autre jour des enfants, des professeurs et des élèves nus. C'était au Nigeria, dans une école au Nigeria, où on allait déshabiller tous les élèves.
On a déshabillé et les élèves et les professeurs, on les a fait sortir. Ce n'était pas au Cameroun. Je ne sais pas où cette dame est sortie. Hein. Je ne sais pas où cette maman Stéphanie sort. Je ne sais pas où elle sort. Vraiment. Pour venir nous salir l'image du Cameroun comme ça. Elle vient, elle va s'asseoir à Equinox. Hein, une chaîne de Bamileke, une chaîne qu'on a même comparée à 1000 collines. Elle commence à raconter que elle a perdu les enfants. Elle avait même la perruque sur la tête. Hein. Mais est-ce que pour aller à Equinox, elle doit même s'habiller? Elle devait même aller à Equinox nue. Oui, cette dame devait aller à Equinox étant nue. Avec la tête rasée. Pour montrer sa misère. Pourquoi elle s'est maquillée? Hein? Est-ce que quand on perd ses enfants, on se maquille? Est-ce que quand on perd ses enfants, on a encore le droit de manger? Non. Non. Quand on perd ses enfants, on n'a plus droit à rien. On ne doit plus s'habiller. On ne doit plus vivre. On n'a même pas le droit de raconter son histoire. Non. Tout va bien au Cameroun. Tout va bien au Cameroun. Arrêtez de salir notre pays. Arrêtez de salir notre pays. Arrêtez de salir notre pays. Quand je vois Atangandi va quelque part avec les gilets pare-balles, pourquoi il met les gilets pare-balles alors que tout va bien? Mais vraiment, arrêtez les Bamileke là. Arrêtez les Bamileke, arrêtez les combattants de salir le Cameroun, d'éternir l'image du Cameroun à l'international alors qu'on est dans un pays de paix. On est dans un pays de paix. On est dans un pays où tu peux te déplacer du nord au sud sans la moindre égratignure. On est dans un pays où on a vu le ministre dans un hélicoptère avec les gilets pare-balles de tous les côtés, avec le casque sur la tête. Mais tout va bien. Tout va bien. Ne salissez pas l'image de Paul Biya, je vous en prie. Ne salissez pas l'image de Chantou, je vous en supplie. C'est le meilleur président. Il n'y a pas son deux au Cameroun. Elle dit, la chance qu'on a eue, c'est d'avoir cet homme comme président. C'est une bénédiction pour nous. C'est une bénédiction. Oui. Moi, j'ai vu beaucoup de commentaires. Les Bamileke, là, vous allez tisser les choses. Cette maman-là a perdu quoi? Elle perd ses soeurs. Elle dit que c'est son enfant. Elle perd ceci. Elle dit que c'est son enfant. Elle avait même, on a vu les autres, elle avait même les lentilles. L'autre fille avait les lentilles dans les yeux. Hein? Est-ce que quelqu'un qui sort de la guerre peut mettre les lentilles? Sacré pays. Sacré pays. J'ai envie de dire, mais réveillez-vous, bon sang. Réveillez-vous. Comment au jour d'aujourd'hui, une femme raconte son calvaire, vous avez encore des doutes? Alors qu'il y a de cela quelques jours, on a vu des enfants avec la poitrine ouverte. On a vu des enfants avec la poitrine ouverte. On vient chaudement d'enterrer 6 enfants. 6. On vient chaudement, c'est-à-dire que le corps de ces enfants est encore chaud sous la terre. On vient d'enterrer 6 enfants, le corps est encore chaud. Si on prend la température, il va encore faire la température. Vous doutez, ce que la dame a raconté, c'est rien. Mais c'est rien. Elle était très tendre. Elle était très gentille. Elle a polissé la chose. Et aujourd'hui, il faut la traumatiser. Vous l'arrêtez, vous allez la mettre en prison. Pour pas que d'autres aient même le courage de raconter encore. Parce que des Stéphanie, il y en a des milliers et des milliers. Moi, quand cette guerre a commencé, je le dis, j'avais même fait un direct où je disais que la femme de la soeur de mon gars est partie de Bamenda pour Yaoundé, pour Douala, pardon. Elle y a laissé et sa maison, et son commerce, elle a pris ses enfants, ils sont tous partis. C'était encore un peu bien. Au jour d'aujourd'hui, c'est la catastrophe. Vous osez, quand je vois encore des gens, à l'heure actuelle, être en train de mettre un doute, à supposer même que ce que cette dame a raconté, que ce n'est même pas elle qui a vécu cette histoire, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a vécu. Je dis, à supposer, supposons que oui, cette dame ce n'est même pas elle, ce ne sont même pas ses enfants qui sont morts. Ce ne sont même pas ses enfants qui sont morts. Supposons que ce ne sont pas ses enfants qui sont morts. Non, c'est bien passé, Joséphine. Ils ont cru. Ils sont tombés dans... Donc, je vous ai eu. Mettez les cœurs. C'est-à-dire que d'autres ont dit que la mère s'est changée de côté. Elle a pris sa part d'argent.
Non, ne faites pas rigoler. Attends, je sais même pas. J'ai mis la vidéo sur la page des Amazones. Je vois des commentaires. Mais j'ai envie de m'arracher les cheveux, de me dire, mais vous êtes sérieux? Je suis d'accord, la femme là a menti. Demandez à ce, ma pourriture, où c'est quoi, le mot qui était sur Equinox là, de descendre directement dans le nord-ouest là-bas, qu'il a vu les réalités sur place. Donc les filles, les jeunes filles, qui vendent le plaisir à Douala là, elles font ça pourquoi? Les petites filles anglophones qui vendent le plaisir à Douala là, elles sortent d'où? Elles ont fait la guerre, non? Elles ont fait la guerre où? Au Tchad. Je dis les jeunes filles là qu'on a vues, on a toujours vu ça à Equinox. Ces jeunes filles-là vendaient, elles vendent le plaisir, 1000 francs, 500. Les gars négociaient même que non, je veux ça sans préservatif. Elles sortent d'où? Elles sortent pas du nord-ouest? Vous pensez que ces petites filles-là, si elles vous racontent leur calvaire, vous allez pleurer, vous allez même pleurer, ça va dépasser ce que vous avez pleuré hier devant Equinox. Oui, parce que parmi elles, il y en a qui ont été victimes de viol. Elles ont subi des atrocités incroyables. Aujourd'hui, je vois des femmes faire des commentaires et dire que cette dame a menti, elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais moi, je peux raconter ce qui se passe dans le Nozo sans jamais avoir posé les pieds. Oui, je n'ai pas besoin d'être là-bas pour savoir. Je n'ai pas besoin de... Vous voyez les vidéos où on parle, vous voyez les vidéos où on vous montre les gens, on vous montre une femme nue. On découpe la tête de quelqu'un, les Florence Agnafort dont on parle aujourd'hui. On n'a pas décapité dans le Nozo? C'est quoi comparé au témoignage de cette femme? Hein? C'est quoi comparé au témoignage de cette femme? Qu'est-ce qui peut être pire qu'on découpe le corps d'une femme? Vous avez vu? J'ai vu des vidéos où on tirait les femmes comme ça, à même le sol. Les pieds grands ouverts, on tirait, elle est déjà décédée. Vous savez qu'elle a subi quoi avant d'en arriver là? On prend la pauvre femme parce qu'elle a fait un témoignage sur une chaîne qui est majoritairement tenue par des Bamileke. On dit que oui, les Bamileke ont fait ceci. Mais pourquoi vous associez tout à une tribu? Pourquoi on associe tout à une tribu dans un pays? Et les cons sont encore là à écouter des conneries pareilles, à croire des choses comme ça, que non, elle fait ça parce qu'elle est Bamileke. Donc, si cette femme était anglophone, elle aurait été plus crédible. Elle aurait été beaucoup plus crédible si elle était anglophone. Quelle personne aurait le courage, dans le pays de Bia que je connais là, d'aller raconter un tel mensonge à Mondovision? Hein? Il faut être un esprit. Il faut être un esprit. Il faut être un esprit. Parce que dans le pays des Bia que je connais, personne ne peut avoir le courage d'aller témoigner une telle histoire comme ça là. En Mondovision, c'est de là pas vécu. Il faut être un esprit. Parce qu'on sait tous comment ça se passe. Et ça n'a pas loupé. Bonsoir Annie. Ça n'a pas loupé. Ils l'ont arrêté. Tabassé. Versé de l'eau sur elle comme une criminelle. Je suppose encore, j'ai encore dit, hein, elle n'a pas perdu ses enfants, elle a perdu ses soeurs. Moi, ma soeur est comme mon enfant. Surtout si je suis l'aîné. Quelqu'un raconte son histoire. Elle a perdu ses enfants. On ne regarde que la greffe qui a sur sa tête. On ne regarde que le sac qu'elle a tenu en main. On ne regarde que la bille qu'elle a sur le corps. Quel pays sommes-nous? Vous ne prenez même pas le temps d'avoir pitié d'elle. Je dis bien, on connaît tous le pays de Bia. On sait comment ça se passe. Et ça n'a pas tardé. Vous avez vu la réaction. Donc, il fallait être courageuse pour aller faire ce témoignage sur Equinox. Si elle n'était pas courageuse, elle ne l'aurait pas fait. Parce que je pense que beaucoup de personnes ne l'ont jamais fait parce qu'elles ont peur. Parce qu'ils savent les représailles qui vont s'en suivre. Bonjour, Jean-Nana. Ils savent les représailles qui vont s'en suivre. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne l'ont jamais fait. N'ont jamais eu le cran d'aller le faire, d'aller faire ce genre de témoignage. Cette dame est allée faire ce témoignage. Elle savait. Peut-être qu'elle avait peut-être même sous-estimé les risques. On prend une histoire de Bamileke, non, c'est parce qu'elle est Bamileke. Donc, comme elle est Bamileke, elle n'est plus crédible. Donc, comme elle est Bamileke, elle n'est plus crédible. Et aujourd'hui, elle est où? Elle est où? Elle est où?
Et les gens ont l'air de s'en réjouir. Les gens ont l'air de s'en réjouir. Les gens ont l'air de s'en réjouir. Elle a menti. Oui. On manque depuis, non. Nous-mêmes, on manque depuis. Moi-même, là, sur Facebook, depuis, je manque. Quand je vous dis qu'il n'y a pas la guerre dans le nord, vous dites qu'il y a la guerre. Quand je vous dis que l'école a repris dans le nord-ouest et sud-est Cameroun, vous dites que l'école n'a pas repris. Moi-même, je suis une menteuse. Nous sommes toutes des menteuses. Nous sommes toutes des menteuses. Il n'y a pas un côté du Cameroun où il y a la guerre. Tout va bien au Cameroun. Il n'y a pas. Tout va bien. Cette fille est une menteuse. Cette Stéphanie, c'est une menteuse. Je l'ai dit, c'est une menteuse. C'est une menteuse. Nous sommes des menteuses. Je suis une menteuse. Moi, l'habitation du cas, je suis une menteuse. Parce que je manque sur le Cameroun. Je manque au Cameroun. Ça fait bientôt 2 ans, on n'a pas vu le président. Je manque. Notre président, je l'ai vu hier. Je manque au Cameroun depuis qu'on tue. Dans le nord-ouest, sud-ouest Cameroun, on ne connaît pas où le président se trouve. Je manque. On invente. On salit l'image du Cameroun à l'international. Nous sommes des menteuses sur la toile. On salit l'image d'un pays où règne l'amour et la paix. Nous sommes des menteuses. Nous mentons que les fonctionnaires n'ont pas de salaire. On ment. Au Cameroun, les gens sont payés, il n'y a pas de retard de salaire. Au Cameroun, il y a l'autosuffisance alimentaire. Pourquoi voulez-vous déstabiliser un pays avec des conneries comme ça? Nous sommes des menteuses. Nous sommes des menteuses. Moi, je suis une menteuse. Mais ce n'est pas possible. Coucou Salomène. C'est pas possible. La vérité vous pend au milieu du nez. Vous voulez transformer le blanc en noir. Vous voulez prendre le linge qui est blanc et nous dire à mon dos que ce linge est noir alors que ça se voit. On enterre les enfants tous les jours. On a découpé les enfants comme les morceaux de viande de la poitrine. On voyait encore le cœur de l'enfant en train de battre comme ça. Il n'y a pas de guerre au Cameroun. Cette femme, elle a raconté. Est-ce qu'elle a la forêt dans le nozo? Comment elle peut mentir qu'elle dormait sur les feuilles de bananier? Est-ce qu'elle a des feuilles de bananier dans le nord-ouest, sud-ouest? Comment elle peut raconter des conneries comme ça? Hein? Elle veut salir l'image du pays. Elle veut nous déstabiliser. Mince! Sacré pays. Les gens ont perdu. Je ne sais même pas comment. La solidarité. Les gens ont perdu l'amour. Les gens n'ont plus d'amour. Les gens n'ont plus de pitié. Puis il y a tellement traumatisé, transformé les cœurs des gens, rendu les gens aigris. Non, mais c'est pas possible. Cette guerre a commencé pour un banal problème de revendication. Aujourd'hui, on ne compte plus les morts. On manque qu'il y a des milliers, que les morts sont incomptables dans le nord, ouest, sud-est. On manque. Non. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, voilà, Brice Nkep. Ils ont perdu la notion de l'humanité. Je vous dis, on tue un seul. On a décapité un seul professeur ici en France. Toute la France est sortie. Il fallait les voir verser en route. Il fallait les voir verser en route pour une seule personne. Un seul professeur. On a même créé 1 minute de silence le lendemain dans les écoles. Pour un seul être humain. Pour vous dire l'importance qu'on accorde à la vie de l'être humain. L'importance qu'on accorde à l'être humain. On ne peut pas banaliser, rendre les gens, faire comprendre aux gens, et à créer des chaînes qui sont là à raconter des mensonges aux gens. Et quand une chaîne veut même... J'avais déjà dit, parce que tout ce que Equinox dit, Equinox couvre beaucoup le gouvernement. Equinox ne s'exprime pas à 100% comme il le faut. Et vous avez vu la dernière fois, quand ils ont provoqué le directeur d'Equinox, vous avez vu tout ce qu'il avait raconté. Hein? Et je l'avais déjà dit avant que Equinox ne dit même pas toute la vérité. Il couvre, parce que si cette chaîne montrait tout ce qu'il faut montrer, on n'en serait pas là. Il y a beaucoup de choses qu'il censure. Et vous pensez que cette même chaîne, quand ils avaient dit Equinox que Samuel Ouazizi, on a tué le journaliste, le Cameroun des communiqués sont sortis de partout que c'est faux. Donc, on ne dit jamais la vérité au Cameroun. Donc, tout ce qu'on dit au Cameroun est toujours du mensonge. Il suffit que quelqu'un vienne raconter son histoire, qu'elle soit percutante, qu'elle soit aussi vraie, aussi blanc que neige. Ça vous... Dites que l'histoire de Stéphanie vous a traumatisé. Oui. Parce que tous les gens qui ont suivi cette histoire, moi, je ne l'ai pas suivi. C'est hier que Dalingue m'a envoyé la vidéo parce que moi, je n'ai pas le cœur.
Vous dites, les histoires qu'on dit que parole, quoi, je ne suis pas ça. Parce que j'ai l'impression de vivre un film d'horreur quand je regarde ce qui se passe au Cameroun. On ne peut pas être en train de... Mais cette femme, mais j'ai encore pris la peine hier quand on m'a envoyé, parce que moi, il lui suffit de regarder 2-3 commentaires sur Facebook et tu es déjà imprégné dans le sujet. Tu sais déjà de quoi il s'agit. Je dis bien ça, je n'avais même pas encore suivi l'émission là entièrement. Donc c'est hier que je dis à Daling, envoie-moi la vidéo parce que, mais, c'est quoi cette histoire qu'on parle? On dit qu'on l'a déjà arrêté, mais c'est quoi? Il me dit, attends la mec, je t'envoie, voilà le lien de l'émission. Mais, j'ai mis ça comme la radio, j'ai mis les écouteurs, j'étais en train de travailler. Mais à un moment donné, j'étais obligé de sortir mon téléphone pour regarder les images parce que c'était tellement fort que, oui, on dormait dans la forêt, j'avais l'enfant attaché au dos. Mais j'étais obligé de sortir encore mon téléphone pour bien regarder et dire que, hey, mince. Comme ils ont vu que le témoin de cette femme a tellement été percutant, a tellement été vrai. Et ça a ému des milliers et des milliers de personnes. Ça a encore fait comprendre aux gens que il y a quelque chose qui est en train de se passer au nozo. Et encore parce que, même, je pense que même les plus sceptiques, à travers le témoignage de cette femme, ont encore peut-être, se sont sentis, d'autres ont peut-être culpabilisé en se disant, ouais. Du coup, on va l'arrêter. Oui, elle a menti. Oui, elle veut salir au Cameroun. Oui, elle veut déstabiliser un pays. Et vous voyez des femmes sur la toile en train de soutenir cela. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que j'ai dit, nous toutes les femmes, nous devons porter ce message haut et fort. Libérer Stéphanie, on doit la libérer. Ce message doit être viral sur la toile parce qu'on ne peut pas continuer à accepter de telles choses aujourd'hui. Ce n'est pas possible. On ne peut faire que ça. On ne peut faire que ça. Un pays ne peut pas être aussi insensible. Les ordres viennent d'en haut. Dès qu'ils voient une petite image qui ternit un peu l'image, il faut vite supprimer. Il faut inventer des choses, dire qu'elle ment. Non, mais Friede Laporte, je te dis, je ne regarde pas. Il y a des choses qu'on dit, surtout l'émission où les gens passent raconter leur calvaire comme... Non, moi j'ai un peu... A dit, j'ai du mal avec. Parce que il suffit que je regarde 2 fois, ça commence à couler. Non, ça, moi j'ai dit, on la tue pour une deuxième fois. Elle a perdu ses jumelles. Ce n'était pas assez. Bonsoir, ma femme Karine Nouma. Elle a perdu ses jumelles, ce n'était pas assez. Il faut qu'on la retue encore une seconde fois. Et même si elle n'avait même pas perdu ses enfants. Quand on traverse une ville, 2 villages en guerre, qu'est-ce qu'on subit? Vous pensez que cette femme, qu'est-ce qu'elle a subi? De là où elle est partie, de là où elle a commencé, jusqu'à arriver à Douala. Est-ce que vous pensez qu'elle a tout raconté? Elle ne voulait même, regard social, elle ne voulait même pas dire que c'est à cause que c'est la police. Est-ce que je les connais même? Est-ce que je les connais même? Je ne les connais pas. Elle avait peur de dire que c'est le bi. Elle avait peur de dire que c'est si. Oui. Elle avait peur. Elle n'a pas dit que c'est l'État camerounais. Elle pouvait le dire, elle était encore plus courageuse parce que moi j'admire son courage. Si toutes les femmes qui sont là, dans le Nord, qui ont vécu ça, racontaient tout ça, avaient le courage de s'afficher pour raconter ça, on n'arrêterait pas cette pauvre femme. Bonsoir, Flavienne Koto. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas déshumaniser l'être humain jusqu'à ce point. Déshumaniser. Quelqu'un vous raconte son calvaire. Mais malgré ça, vous la prenez encore, vous la fouettez bien. Pourquoi elle a raconté ça? Comme si elle mentait. Donc, elle a menti. Donc, les bougies que j'ai allumées, les bougies que Eva a allumées, les bougies que j'ai vu plein de femmes allumer, les Marie-Victoire, les Meignes de Londres, les Tessis Soleil ont allumé des bougies pour tous ces enfants. Ce n'était pas au Cameroun. Non, ce n'était pas au Cameroun. Puisqu'on n'a jamais tué 6 enfants dans une école au Cameroun, ce n'était pas au Cameroun. Cette femme a menti. Maman Stéphanie a menti. Pauvre pays. Pays de misérables. Où est-ce qu'ils iront ces gens? C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que ça s'arrête.
Ils ne veulent pas que ça s'arrête. Parce qu'ils ne savent même pas où ils iront après. J'ai seulement envie de vous dire, c'est une doléance. Je vous en prie, partageons au maximum l'image de cette femme. Oui, réclamons toute sa libération. On ne peut pas tuer quelqu'un 2 fois comme ça. Parce que je pense que c'est moi, la femme ne peut même pas les comprimer et mourir. Parce que ça, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Pour moi, c'est trop. C'est pas possible, ça. Mais c'est pas possible. Comment est-ce que, quand on vous dit, la seule solution c'est la rue, vous dites que oui, il y a quelqu'un, je ne sais même pas quand je vais pas appeler celui-là. Parce que je vais le bloquer tout à l'heure quand je vais filmer mon direct. Parce que quand je vois quelqu'un me dit, vous là-bas à l'Occident, tout ce que vous voulez c'est la guerre. Je pense que c'était devant moi, je lui ai même pas donné, je lui ai donné les coups de poing parce que moi je me connais bagarrer. Coucou, Nadounad. Comment il y a déjà la guerre dans un pays, ils vont te dire que oui, tout ce que vous voulez là-bas, tout ce que vous êtes là-bas, tout là-bas en Europe, tout ce que vous voulez c'est la guerre. Donc c'est le ping-pong qu'on joue dans le nose depuis. Ou bien c'est le handball. Non. Non. Ben, va sur la page des Amazones de France officielle, Brice Nkep. Il y a la vidéo qui est encore dessus. Je pense que je l'ai publiée. Elle a plus de 6000 vues. Va sur la page des Amazones de France officielle. De toute façon, elle est virale sur la toile. Hein. Si tu n'as pas vu ça, voilà, tu me mets un message inbox. Après, je t'envoie le lien. Tu parles de Maman Pilon. On n'a pas libéré. Tu veux qu'on libère. On vient de... Ouais, pardon, mon fils. Ne me fais pas rire. Pardon. On a trop de souffrance. On a trop de souffrance. Un pays où on empêche les gens, on empêche les femmes d'être courageuses. On empêche les gens. On empêche. Voilà, bon, c'était la petite parenthèse par rapport à Maman Stéphanie pour dire on ne peut pas toujours vouloir transformer la vérité en mensonge. Vous allez dire que tout le monde manque. Moi, je manque. Salomène manque. Paul manque. Pierre manque. Telle personne manque. Tout le monde manque. Mais un jour, vous allez dire qu'il y a quelqu'un qui a dit la vérité. Parce que comme nous sommes toutes des menteuses, un jour, il y aura une seule personne qui dira la vérité. Et cette vérité sera une parole d'évangile. Parce que on ne peut pas comprendre que dans une zone en guerre, moi, je peux raconter au jour d'aujourd'hui, seulement en suivant Equinox, le journal, les regards sociaux, tout ça, ils peuvent raconter ce qui se passe dans le nozo. Et on ment. Bonjour Clarence, on ment. Et vous voyez que le pays est tellement sur la braise. Je raconte encore ça. Pourquoi? Parce que je me rappelle encore, lors d'un de mes directs ici, un Toto est venu, il dit, la mère, il faut investir au pays, hein. Il faut venir investir ici, il faut venir construire ici, et tout. J'ai dit que mon père, tu me demandes de venir construire au pays là. J'aime moi d'abord rigoler comme j'aime rire. Je dis que je lui ai dit ceci, je dis là en direct que, tu me demandes de venir construire au pays. Au pays là, si je viens construire, si mon voisin, je dis bien mon voisin le plus proche, si ma tête l'énerve, il peut me faire sortir de ma maison, il récupère ma maison. Les gens ont rigolé. Regardez ce qui s'est passé hier à Bonanjo. Au tribunal. Le policier qui a peut-être seulement le CEP, ou le maximum le brevet, l'avocat, le magistrat qui a écrit aller à l'université, ainsi de suite. Vous avez vu hier? Vous avez vu hier? Vous avez vu hier? J'ai de la peine pour ce corps de métier parce que, en plus, avec cette révolution et tous les gens qu'on arrête depuis le début de la révolution, les avocats ont du mal à les faire libérer. Ils se dépatouillent, ils font ceci, ils se battent tant bien que mal. Mais c'est difficile. On arrête les gens. Tu peux même prendre 15 avocats. Tu montes, tu descends, c'est déjà, le dossier est déjà plié. Donc, parfois, on prend les gens prennent les avocats juste pour de la figuration parce qu'on sait déjà que le dossier va être plié, la personne va aller en prison.
La preuve, les mamans de Mota sont en prison. Non? Ils ont fait combien de recours, Ça ne les a pas empêché de taper leurs 2 ans de prison proprement. Ces avocats, tous les jours, on dit ici que descendez dans la rue. Descendez dans la rue. Parce que vous n'êtes pas respecté. Un petit policier, un petit zozo de policier, vous manquez de respect, il tape sec devant vous. Parce qu'il a la tenue. Vous pensez que c'est la blague. Vous pensez que c'est la blague? Regardez ce qui s'est passé à Bonanjo hier au tribunal. Regardez comment on a manqué de respect, cabossé, donné des coups de poing à l'œil, tiré à balles réelles dans un tribunal. Oui, tiré à balles réelles. Fait exploser un engin explosif. Il y a les brûlures, le gaz lacrymogène. Parce que pour une fois, je le soulève, hein, pour une fois, les avocats ont été solidaires. Il y a 2 de leurs qui ont été arrêtés. Ils sont donc allés pour demander qu'on libère leurs 2 collègues. Pour une fois, ils ont été solidaires. Donc, il y avait au moins 500 avocats hier au tribunal de Bonanjo. C'est sûr qu'avec leur toge et leur perruque là sur la tête, ils se croyaient intouchables. Ah, même quand même, ce sont des avocats, ce sont des magistrats. Hein? Ils ont ouais, El Pititi, laisse-moi rire. Je dis que le BPC, il y a même qui n'ont même pas qui n'ont que le CP. Parce que je me rappelle, mon petit neveu à la maison, je lui avais demandé s'il veut être policier. Il m'a dit non, il préfère lui jouer au Njambu. Hein? Oui, je vais t'envoyer le lien tout à l'heure quand je vais terminer mon direct, Brice. Mais vous imaginez un petit policier, je ne sais même pas comment l'appeler, manquer de respect à un magistrat. C'est-à-dire les magistrats hier à Bonanjo. C'est sûr qu'avec leur torche sur la tête, leurs habits là, leurs perruques là, avec leur dossier en main, ils étaient sûrs qu'ils sont intouchables. Ils étaient sûrs qu'on ne peut pas leur manquer de respect. Ils étaient sûrs que de leur bac plus combien haut, on va tenir compte de ça au Cameroun. Ils n'ont pas compris qu'au Cameroun, tu as même bac plus 50. C'est la poubelle. On te piétine avec, dis donc. Tu es magistrat, tu es avocat, tu es ceci. On n'en a rien à foutre. Ce que Paul Biya respecte encore un peu, c'est l'armée, parce que c'est l'armée là qui le maintient au pouvoir. Comment, dans une salle d'audience, on peut tirer à balles réelles? Où est le ministre de la Justice pour s'exprimer sur cet incident qui s'est passé hier? Où est le ministre de la Justice pour s'exprimer? Quelles sanctions ont été relevées à l'encontre de ces gens qui ont tiré, à balles réelles dans une salle d'audience? Mais ce pays, et ils vont parallèlement te dire que la dame qui a dit qui est partie pour le témoignage sur Equinox est une menteuse. Pourtant, tout ce qui se dit au Cameroun, tout ce que nous vivons au Cameroun montre que le pays est en ébullition et que la Mabite est sur le feu, l'eau est en train de bouillir. Et on ne fait que poser les cailloux comme ça sur la Mabite que non, il ne faut pas que le couvercle tombe. On pose les cailloux sur le couvercle de la Mabite, oui. Mais le pays est en ébullition. Mais ils font tout pour maintenir le pays en ébullition. Comment, dans une salle, on tire? Hein? Mais ce n'est pas possible. Le monsieur qui a tiré hier, il est où? Le ministre s'est exprimé? Non. Quelles mesures ont été prises par rapport à cet incident? Non. On a fait un communiqué pour s'excuser vis-à-vis de ces avocats sur lesquels on a malmené, on a tabassé, on a tiré sur les pieds, on a brûlé les bras, on a donné les bosses. Quand vous voyez l'image d'un pays comme ça, et vous voyez les viandeurs assis un côté, que vous dites que vous salissez l'image du pays, hein? Arrêtez de raconter les conneries sur Facebook, hein? Mais tu te demandes, qui salissent l'image du pays? Le policier, c'est que malgré son CPE dans la poche, il est intouchable, inquiétable. Il peut piétiner qui il veut, juste avec son petit CPE, le petit policier. La preuve, avec tout ce qu'ils font au Cameroun, on a tué l'enfant là-bas, Bafoussam, le jeune médecin, le jeune élève médecin. On a tué ici. Le commissaire a arrêté l'enfant ici, elle est passée en boîte de nuit, elle a regardé comme ça, là, une histoire de gnoxement, on a tiré où c'était là-bas à Bertiam. On n'a rien fait.
Voilà un pays où il suffit juste d'avoir la tenue sur toi. Tu deviens un haut gradé. Jusqu'à aller manquer de respect aux avocats. Mais ça c'est un incident grave. Ça c'est un incident grave. Ce n'est pas possible. Le ministre... Et ils vont te dire que tout va bien. Arrêtez de salir l'image du pays. Ces avocats. J'ai eu de la peine parce que je suis un être humain et que tout ce que je vois comme injustice, ça heurte ma sensibilité. Mais d'un côté, j'ai envie de dire, c'est bien fait pour vous. Oui. D'un côté, j'ai envie de dire, c'est bien fait pour vous. Parce que depuis qu'on vous dit là que laissez les plateaux de télévision ou partez intervenir tous les jours pour nous enseigner les cours de droit. On a déjà appris tous les cours. Moi-même si je maîtrise le droit. Même moi-même si je maîtrise le droit. Donc, n'allez plus vous asseoir à Equinox pour nous enseigner le droit. Maintenant, c'est dans la rue que vous devez descendre pour venir vous exprimer. Vous dites que non, vous êtes apolitique. Vous êtes là pour défendre. Vous allez perdre vos clients. On va fermer vos cabinets. On va. Bientôt, on va vous fouetter nus. Dans la rue, vous les avocats là, et les magistrats, et les quoi là. Bientôt, on va vous fouetter nus dans la rue. Bientôt. Ce n'est qu'une question de temps. Ah oui. Ce n'est qu'une question de temps. On va vous tabasser nus dans la rue, vous les avocats. Parce que vous manquez de solidarité. Vous manquez de solidarité. Vous nous donnez les cours de droit sur Equinox. On a déjà fini les cours de droit comme ça, c'est bon, c'est fini là. Fermez les cahiers, rangez vos documents, rangez vos gros livres qui pèsent, qui peuvent casser un bras. Mettez ça dans les tiroirs. Descendez dans la rue. Parce que c'est impossible, c'est inadmissible que des petits cons comme ça, dans un pays d'intellectuels comme le Cameroun, dans un pays où les gens sont allés à l'école, où il y a des gens qui sont allés à l'école, un petit policier vient vous manquer de respect. Vous allez dire que vous politisez tout vous politisez. Tout c'est la politique maintenant. Dès qu'on tape, on gifle un avocat, c'est devenu la politique. Descendez dans la rue. Hein? On tue l'enfant de quelqu'un, descendez dans la rue. On fend le ventre d'un enfant à l'école, descendez dans la rue. On viole les jeunes filles dans un pays là, ce n'est même pas au Cameroun, descendez dans la rue. Vous allez dire que oui, tout est devenu politique. Mais le problème d'un pays est quoi? S'il n'y a pas la politique, les ministres n'existeraient pas, les députés n'existeraient pas, le président n'existerait pas. Donc quand on vous dit que tout est devenu politique, on vous dit des choses, ah c'est la politique, mais tout tourne autour de la politique. Même le commissaire est un homme politique, le policier est devenu un homme politique. Il n'y a plus quelqu'un qui est apolitique au Cameroun. Comme vous entendez les zeng vous dire là que je suis apolitique, ils sont apolitiques de quel côté? Le policier hier qui a tiré dans la salle d'audience à Bonanjo, c'est parce qu'il sait que là où il est là, on ne peut même pas l'inquiéter. Tout au contraire, on va même lui donner une augmentation de salaire. Oui. Et qui il a mis stop à une émeute. C'était une émeute. Les avocats là hier voulaient déstabiliser le pays. Oui. Les avocats là hier voulaient déstabiliser le pays. C'est pour ça qu'on l'a tiré sur eux. Vous croyez que quoi? Tout le monde au jour d'aujourd'hui, le gouvernement a peur. Hein. Même s'ils voient deux belles sikineurs en train de bagarrer, ils vont les arrêter et vous dire qu'ils ont voulu déstabiliser le Cameroun. Même s'ils voient une vendeuse de beignets en train de bagarrer, on ne doit même plus bagarrer au Cameroun. On ne doit plus se plaindre. On doit seulement continuer à subir. Tel est notre destin. Oui. Des vrais paysans, le grand. Oui. On doit seulement continuer à subir parce que les avocats vont se plaindre qu'on a enfermé. Deux de leurs collègues sont déjà à New Bell. Ils vont se plaindre qu'il faut qu'on les libère. Moi, je vous dis que ça fait 2 ans qu'on vous dit que la tête, ce n'est pas seulement l'affaire des anglophones. C'est même plus nous les francophones. Parce que c'est nous qui subissons. Les anglophones sont fâchés. Ils ont dit, c'est bon là. On ne subit plus. C'est nous les francophones qui subissons. Vous dites que non, arrêtez la récupération. Moins de choses, vous mettez la politique devant. Moins de choses, c'est la politique. Hein? Nous, on ne fait pas la politique. Vous ne faites pas la politique. La politique vous fait correctement et bien. La politique vous fait correctement et bien. Qu'est-ce qui n'est pas politique au Cameroun?
Vous avez vu un mariage, le vendeur de poissons et le vendeur de bière. Mais ce sont les politiciens. La politique te fait. La politique n'est pas à quel niveau. Tu dis aux artistes que mettez-vous du côté du peuple. Excusez-nous avec ça. Tu vois mon style charismatique avec ses dents comme le dent du hérisson dit que on vous voit arriver. Ce que vous voulez nous faire dire, on ne peut pas dire ça. Naya, mon fils. Naya, on va vous faire dire quoi? Vous allez dire quoi qu'on n'a pas encore dit, bien qu'on ne voit pas de nos deux yeux? Ou bien que vous allez dire quoi qui n'a pas encore été dit? Jusqu'à vous voyez les petits chanteurs de cabaret disent que oh, vous voulez nous faire, on vous voit arriver, vous voulez nous faire dire ce qu'on n'a pas envie de dire. Vous n'avez pas envie de dire quoi? On ignore quoi au Cameroun là? Quand le jour se lève, la nuit va automatiquement tomber. Tout est politique. Quelqu'un veut se marier, quelqu'un décide que non, il ne se marie pas. Vous dites que non, non, on ne fait pas de la politique. Le magistrat n'est pas de la politique. L'avocat n'est pas de la politique. Tout. Tout est politique au Cameroun. Tout est politique. Donc quand je vous entends, vous êtes là assis là, oh, moi je suis apolitique. Hein. Vos affaires de politique là, vraiment, allez loin avec ça. Je ris. Parce qu'il n'y a pas plus. Ça a dit que quelqu'un qui veut dire faire la politique, veut dire que non. Mais appelle-la même maintenant. Comment tu dis que tu vas l'appeler ici? Tu vas l'appeler ici. Appelle-la même maintenant. Fais-le tout de suite. Ah oui. Tout est politique. Tout est politique, mes chers avocats. J'espère qu'avec la bastonnade qu'on vous a donnée hier, avec l'humiliation suprême qu'on vous a donnée hier, et on n'a pas entendu un seul mot du gouvernement. Donc, il n'y a pas de ministre de la Justice au Cameroun. Je ne sais pas, parce que franchement, je ne sais pas s'il y a le ministre de la Justice, le ministre, où c'est toujours Atangandi qui a tous ses postes. Ministre de la Justice, ministre de l'administration territoriale, ministre de... Bonjour, Ndjok, bonjour, Bernadette, bonjour, Moradel. Non? Ils sont invisibles. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra prendre votre défense. Personne. Oui, je parle beaucoup à Tangana. Oui, je parle beaucoup à Tangana. Je parle beaucoup. C'est pour ça que 400 personnes me suivent. Parce que je parle beaucoup. Je parle même beaucoup. J'aime parler. C'est même pour ça que tu me suis, non, Bertrand? Si je ne parlais pas, tu n'allais pas me suivre. Oui, je parle beaucoup. Parce que j'ai beaucoup à dire sur notre pays. J'ai beaucoup à dire sur ce que Paul Biya a fait. Je ne peux que beaucoup parler. Donc, quand vous cachez derrière, non, moi je fais pas la politique, non, moi ça ne me concerne pas. Hein. Moi, vraiment, tant que je mange, mes enfants mangent, mon mari mange. Bon, on va prendre le combattant si ce n'était pas prévu. Bon, je tiens quand même à te dire que c'est la dernière fois, parce qu'il n'y a pas d'intervention dans mon direct. Ce n'est pas parce que tu me vois en direct que forcément tu dois appeler pour intervenir. Il n'y a pas d'antenne libre aujourd'hui, mais je te prends parce que on en a un peu l'habitude. Mais bon, vas-y. Ok. Bon, je voulais juste donner ma petite contribution. Tout à fait. Parce que, apparemment, au Cameroun, on a cette habitude à attendre que le malheur vienne nous trouver. Oui. Avant qu'on se rende compte qu'il fallait prendre quand c'était chaud. Quand vous voyez un peu Vanessa Tchadjou, quand elle a perdu son premier fils, voilà. Monique Koumatekel a négligé. Mais quand c'est arrivé sur Monique Koumatekel, elle a perdu plutôt 2 enfants. Et la vie elle-même. Et maintenant, celle qui a perdu les 4 enfants dernièrement, elle aussi, elle a négligé, comme ce n'était pas son tour. Ouais. Maintenant, quand c'est arrivé son tour, elle a perdu plutôt 4 enfants. Et la prochaine femme, je parie qu'elle va perdre plutôt 10. Ah ouais. Donc, oui, donc c'est comme ça, chez nous, on cultive le mal. Et puis, tant que ce n'est pas notre tour, si c'est la maison du voisin... Non, on s'en fout. On s'en fout. Ouais. Parce que quand vous parlez même des avocats, je me rappelle en 2016, quand on a bastonné les avocats,
normalement, les avocats francophones devaient bloquer les tribunaux. Tout à fait. Oui, ils devaient dire non. Ce sont nos compagnons, ce sont nos collègues. Oui. Oui, ils devaient tout bloquer. Mais ils ont continué leur boulot comme si de rien n'était, parce que ce n'est pas leur tout. Le Camerounais, mais l'individualisme. Ils sont oui, l'individualisme des Camerounais, aujourd'hui, ils sont en train de subir. Pire que c'est que même ces anglophones ont subi. Oui. Mais moi, si je voulais plus intervenir, c'est par rapport à Congel-Camp. Le fait que vous avez dit qu'ils soutiennent le régime. Oui. Oui. Non, vous savez, en 90, Kadi et Congel-Camp ont soutenu l'opposition. Ils ont soutenu l'opposition. Ils ont même investi beaucoup d'argent dans l'opposition. Mais quand le régime a réussi à se relever, ils ont commencé à faire le chantage fiscal à Congel-Camp, surtout à Kadi même. Surtout à Kadi, on lui a fait beaucoup de chantage fiscal. Donc, il était obligé de sauver son business. Vous voyez, parce qu'au Cameroun aussi, quand tu soutiens le régime, c'est le régime qui finit par t'écraser. Et quand tu soutiens aussi le peuple, c'est le peuple qui finit par t'abandonner. Vous voyez, donc, quand vous voyez même, prenez l'exemple sur le président élu. Donc, quand il a donc vu que le peuple qu'il a investi, même l'opposition pour qui il a beaucoup investi, personne ne le soutenait. Mais si c'est vous, vous allez faire comment? Vous allez suivre les demandes, vous allez accepter les conditions du régime. Donc, et c'est comme ça qu'ils ont fait, ils se sont relevés. Et puis, ils sont devenus, comme vous voyez aujourd'hui, ils sont devenus puissants et tout. On ne peut pas les boycotter. Ceux qui disent qu'ils vont les boycotter, là, ils sachent qu'ils ne peuvent pas. Ils ont monté même une femme au nom de Kingfish. Kingfish, ceux qui connaissent le Cameroun connaissent Kingfish. À un moment, elle a commencé à se soulever, ça a fait le feu de paille. Après, elle-même, elle a encore tout fermé. Voilà. Donc, on ne peut pas... C'est sans concurrent. On ne peut pas les boycotter. Oui. Donc, moi, je profite donc pour dire vraiment à mes frères de l'Ouest qui soutiennent ces régimes, de voir ce qu'on a fait à Néosi, de voir ce qu'on a fait à Madame Foni. Quand Madame Foni est morte, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour le régime? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Elle a sacrifié toute sa vie pour le régime. Et quand elle est morte, on a confisqué tous ses biens. Mais aussi, c'est lui qui a fait que le RDPC a gagné à Kéké. Mais, qu'est-ce qui s'est passé quand elle est partie pour investir dans le Sud? C'est le même régime. C'est le même régime qui l'a mis de côté, qui a bloqué son projet. Nous voyons les gens de Dieu Moumou qui reçoivent une certaine Marie-Paul dans son bureau, il jubile. Mais c'est elle qui demande qu'il faut qu'on chasse. Et Bamileke de Yaoundé. Oui. Pourtant, tu l'appelles, tu la reçois dans le Dieu. Donc, tous mes frères de l'Ouest qui soutiennent ce régime-là, ce régime va finir par les écraser. On a hâte. Oui. Donc ça c'est une fatalité, vraiment. Et vraiment que nos frères aussi camerounais apprennent à être très très reconnaissants. Parce que j'ai pitié de ce que Equinox est en train de faire. Si demain Equinox a les problèmes, vous n'allez voir personne. Ceux qui clament aujourd'hui disent nous sommes le peuple et qui n'est que notre télévision, c'est la télévision du peuple. Ils applaudissent, ils se connectent 10 000 vues. Mais le jour où on aura les problèmes, personne ne doit les soutenir.
Pas faux. Donc, vraiment, chez nous, là, c'est un mystère. C'est un mystère. Soutenir le peuple camerounais, c'est un grand mystère. Il ne faut pas les condamner. Il ne faut pas condamner les congèles, il ne faut pas condamner les cadres, les gros, les hommes d'affaires. En 90, ils étaient tous contre le régime. Si vous demandez, vous allez vous renseigner, vous allez voir, ils ont tout fait pour que le régime tombe. Mais quand le régime s'est relevé, on a commencé à les persécuter. C'est vers les années 2098 qu'ils se sont vraiment réveillés, ils ont continué leur business. Donc c'est ce que moi je voulais dire depuis le début, pour que ceux qui regardent, écoutent et ils savent ce qui s'est passé. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc en fait c'est un combattant qui a l'habitude d'intervenir dans mes directs. Hein. Donc je pense qu'il a une fois seulement enregistré mon numéro. Le gars a tout compris. Il a dû enregistrer mon numéro. Donc dès qu'il voit la matière en direct, il appelle lui, il intervient sa chose. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. C'est pas méchant. Hein. Mais il a fait une très belle intervention. Le Nyama, personne ne veut le Ngeme. Nous tous on veut le Nyama. Personne ne Yama le Ngeme. Ça c'est ma chanson de l'heure. C'est ma chanson de l'heure. Ça c'est ma chanson de l'heure. Eva, qui aime le game? Mais moi je déteste le foirage en tout cas. Voilà. Nous tous sommes le Nyama. Personne ne Yama le Ngeme. Voilà la partie qui m'intéresse. Hein. Voilà, c'est la partie qui m'intéresse dans ces gens. Oui, personne ne veut. Personne n'aime la pauvreté. Nous tous on veut manger. Nous tous on veut être bien. Personne ne Yama le Ngeme. Moi, c'est cette partie-là qui est restée dans ma tête. Voilà, ce chanteur, je ne le connais pas. Hein. Je ne le connais pas du tout. Je sais qu'il chante depuis, mais je ne le connais pas du tout. Parce que tellement, la musique camerounaise m'a tellement dégoûté que... Non, c'est le son de l'heure, je te jure. La chanson là, ça me... Et ça ne dure que 2 secondes. Hein. Ça ne dure que 2 secondes. Je pense que c'est juste pour lancer avant de sortir le clip. Mais c'est... Moi, le message, juste le petit message. Nous tous on veut le Nyama. Personne ne Yama le Ngeme. Personne ne Yama le Ngeme. Faut pas se mentir. Personne. Chacun veut voir. Chacun veut manger à sa faim. Chacun veut voir veut se la couler douce. Chacun veut. Voilà. Personne n'aime la souffrance. Qui aime la souffrance? Non, voilà. Donc, j'ai été vraiment très, très ravie de partager ce direct avec vous. Empereur Goldberg. Il y a quelqu'un qui a dit que bavarde beaucoup. Et tu vas me dire bavarder. Qu'il me voit quand je suis sur le terrain quand il bavarde. Même mes cordes vocales peuvent sortir. Là, je suis à la maison, il parle même doucement. Qui me voit? Il y a une vidéo de 2000, quoi, là, quand Paul Biya est venu, quand Paul Biya était au Meurice. Je l'ai souvenu là, 11 novembre. Facebook m'a envoyé ça ce matin, donc je l'ai partagé. Qu'il a suivi ça. J'ai crié jusqu'à ce que je suis rentré, j'ai bu le thé avec du miel. Donc là, les gens disent que je bavarde beaucoup. Là, mais encore, je n'ai rien bavardé. Donc, c'est juste pour dire, c'est difficile. La situation est difficile. La situation de notre pays est compliquée. Mais nous-mêmes encore, nous la compliquons parce que d'autres refusent de voir la vérité. Et même ceux qui voient la vérité tournent la tête. Et le peu qui voient la vérité n'ont pas le courage de s'indigner. Ils font semblant comme s'ils ne voyaient pas, comme si tout allait bien. Voilà, de l'indifférence. Mais une chose est certaine, c'est que toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Ce qui est sûr, c'est que c'est difficile. L'agonie dure. Le tyran résiste. Son entourage résiste. Son entourage bloque. Mais un jour, ça va lâcher.
Un jour, ça va tomber. Oui. Quand vous voyez comment on est en train de nous torturer aujourd'hui, regardez ce qu'on a fait au magistrat hier. Cette femme qui raconte son calvaire. Il y a plein de francophones qui vivent en zone anglophone. Comme il y a plein d'anglophones qui vivent en zone francophone. C'est un seul Cameroun. Pourquoi est-ce que les gens pensent que le fait d'être Bamileke et d'avoir vécu à Kumba ou à Limbe ou là-bas dans la zone anglophone, je sais pas, on n'a pas le droit d'être victime. Parmi ces gens qui sont victimes de cette guerre, il y a de toutes les ethnies. Il y a les Bassa qui étaient là-bas, il y a les Yaoundé qui étaient là-bas, il y a les Bamileke qui étaient là-bas dans toutes ces zones qui subissent de cette guerre. Merci Joséphine. Merci ma princesse. Donc voilà, ne pensez pas que faire le témoignage de quelque chose et le fait d'être Bamileke ne te rend plus crédible. Non. Voilà, aujourd'hui cette guerre, peut-être la cadence des morts a même diminué, mais nous du côté anglophone, francophone maintenant nous subissons. Nous sommes en train de subir. On n'a pas de liberté d'expression, on ne peut rien faire, on ne peut rien dire, il faut se cacher pour parler, tu ne peux pas être dans le bar et faire tes commentaires doucement et dire je n'aime pas Paul Biya tranquillement. Non, parce que tu as peur que tu parles comme ça, mais le barman peut appeler la police, on vient t'arrêter. Nous les francophones, aujourd'hui, nous vivons avec la peur au ventre. Oui, on n'est pas libre. On n'est pas libre. Le policier peut décider de ton devenir comme ça en un claquement de doigts. Tu peux être dans un bar, tu dis seulement un petit mouf. Aka, depuis 40 ans qu'il est là, il a fait quoi? On vient t'embarquer. Donc, c'est difficile. Nous allons continuer seulement à nous battre. Ne pensez pas que tout ce que nous voyons là, ça nous... il y a des moments ça nous rebooste, il y a des moments ça nous fait... on est en perte de motivation. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Parce que quand on s'est déjà levé et qu'on est debout, alors, Germaine accorde la vidéo dans laquelle tu vois cette dame reconnaître qu'elle a menti est une vidéo où on l'a forcé à le faire. Oui, à peine ils l'ont arrêté, ils l'ont forcé à le faire. Et je tiens à te dire que ce genre de méthode ne doit pas vous étonner, vous les Camerounais. Quand vous arrivez encore à poser ce genre de questions, ça veut dire que vous avez encore des doutes. C'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que, si c'est à supposer que Stéphanie a menti, est-ce que les 6 enfants qu'on a tués l'autre jour là, c'était aussi Stéphanie qui racontait? Tu ne les as pas vus par toi-même? Est-ce que la femme qu'on avait de couper, Florence Agnafort, tu ne l'avais pas vu par toi-même? En supposant seulement que l'épisode de Stéphanie là, c'est... Enlevez ça de nos archives, mettons ça de côté. Le reste est faux. Donc, je te rappelle que Biboum Noussak est encore en prison aujourd'hui. On est allé l'arrêter chez lui. Oui. On est pas allé l'arrêter dans la rue. Alain Fogué est en Kondengui. On allait l'arrêter chez lui. C'est qu'on n'a pas attendu qu'il traverse le seuil de sa porte pour le pêcher. On est venu le pêcher dans sa maison, dans son lit. Pour l'amener au CED. Pareil pour Alain Fogué. Et qu'est-ce qui peut donc vous surprendre? Qu'est-ce qui peut donc vous étonner quand cette dame vous raconte son histoire? Quand vous voyez tous les jours les exactions de ce gouvernement, qu'est-ce qui vous étonne encore? Donc j'ai envie de dire tout simplement, celui qui refuse de voir ne verra jamais rien. Quand tu ne veux pas voir, tu ne peux pas voir. C'est tout. Quand tu ne veux pas voir, tu ne verras jamais. C'est-à-dire qu'on va même mettre comme ça devant toi, tu vas dire que je ne vois pas. Comme un jour, ma petite fille ici, mes enfants me disent, maman, on va faire une petite blague à Iris. Elle te dit, maman, tu ne réponds pas. Elle fait tout ce qu'elle fait, tu fais comme si tu ne la vois pas. Donc, c'était un délit qu'ils ont eu à voir sur Snap ou sur Instagram, tout ça. Donc, ma petite fille, elle entre au salon. Maman, je ne la gère pas. Maman, tu me vois? Je ne réponds pas. Mais la petite fille, elle a commencé à pleurer parce qu'elle a paniqué. Donc, c'est pour dire que celui qui refuse de voir ne verra jamais rien parce qu'il refuse catégoriquement. Il fait semblant. Donc, tu peux être au Cameroun et me poser des questions alors que nous sommes voir de nos 2 yeux. Et je tiens encore à vous dire, comme je l'ai dit tantôt, Equinox est très clément envers le gouvernement parce qu'il ne montre pas tout. Oui, il ne montre pas tout. Il continue encore et encore à protéger. Il ne montre pas tout parce que s'il montrait tout, on serait loin. On serait loin dans cette dénonciation. On verrait encore vraiment la face ignoble et la face cachée. Toutes les exactions. Lui, il ne montre pas tout. Il ne montre pas tout.
Cette dame, on veut juste l'intimider. Et encore une fois de plus, faire comprendre aux autres, ne tentez même pas. Parce que ça, c'est de l'intimidation. Faire comprendre aux autres qui sont peut-être au quartier, qui ont peut-être l'intention de s'exprimer que ne tentez même pas. Sinon, vous allez passer par la prison. Ça c'est le message que le gouvernement veut faire passer. De la même façon que quand ils arrêtent les manifestants qui sortent pour manifester, c'est pour décourager ceux qui pensent même seulement pouvoir sortir. Oui, on a été à la forêt devant la maison du président élu cette nuit-là. Mais Biboum Moussa, on l'a arrêté où? Il était dehors. On l'a arrêté où? Il était dehors. Mais ça, voilà qui est gardé là-bas. On a tenu compte de sa tribu qu'il est Bassa. Je tiens à vous dire, à la dame qui a posé la question tout à l'heure, que la dame là a menti. Biboum Moussa avait déjà écrit la lettre de demande écrite depuis pour dire qu'il renonce, il ne soutient plus le MSC, il s'en va du MSC, il serait déjà libre. Oui. Il serait déjà libre. Il serait déjà libre. S'il avait déjà accepté de jouer le jeu, de se désolidariser de Maurice Kamto et de tout le directoire du MSC, il serait déjà libre. Donc, qu'est-ce qui vous surprend si moi, cette femme, même si je la vois demain, dans n'importe quelle chaîne, en train de dire que j'avais menti, je saurais que ça ne vient pas d'elle. C'est de la manipulation. Soyez pas dupes. Soyez pas dupes. Donc, franchement, je vous... bonsoir, Abel Voyou. Tu arrives à la fin. Bonsoir, Lydie. Bonsoir à tous qui viennent se connecter, malheureusement. Vous arrivez à la fin du direct. Je pense qu'on a fait plus d'1 heure. Et les sujets étaient très, très croustillants. Je pense qu'on a bien échangé parce que quand je lisais les commentaires également, je voyais bien qu'on était sur la même longueur d'onde avec ceux qui étaient là, malgré quelques sardinats qui sont venus nous embrouiller un tout petit peu, mais on était vraiment sur la même longueur d'onde. Voilà, donc je vous remercie infiniment d'avoir pris la peine de suivre ce direct. N'oublions pas de continuer à partager massivement le message par rapport à la libération de Maman Stéphanie. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas... Bonsoir, appelle l'amour. On ne peut pas... Nous qui sommes aussi loin, la seule chose qu'on peut faire, c'est... Bonjour, bonsoir, fan. La seule chose qu'on peut faire, c'est à travers les réseaux sociaux. Bonsoir, Mota, tu vois, si c'est à travers les réseaux sociaux, c'est à travers des messages comme ça, faire des pancartes comme Eva l'a fait tout à l'heure, en écrivant libérer Stéphanie, tout ça. Et on partage massivement. C'est comme ça. On doit être solidaire. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, MC, Cynthia. Merci à toute la team. Merci à toutes les princes et toutes les princesses qui ont vraiment... Merci, Georgette. On a vraiment passé un très bon moment. Et sur ce, n'oubliez pas, hein, on a dit, Joséphine a dit que ça, c'était seulement la dot qu'on est parti faire à Bamungum. Donc, comme les gens pleurent, déjà là qu'on n'a pas invité, Malox, on n'a pas invité... même Ching, on peut aller faire un peu de la comédie là-bas. On n'a pas invité X, on n'a pas invité Y. Joséphine vient de dire que c'était juste la dot. Dans le mariage même. Et arrive. Un coffre, vous avez oublié Kamto. Donc vous pensez vraiment que on peut oublier Kamto. Vous m'amusez beaucoup. Hein. D'en faire un direct sans parler de Maurice Kamto, c'est qu'on l'a oublié. C'est tout ça, tout ce dont on parle aujourd'hui. C'est ce que ce monsieur a vu. Et c'est pour ça qu'il se bat pour qu'il y ait un changement. Parce que nous ne faisons que subir à outrance. Personne ne y a molongé, mais... Encore une dernière. Encore une dernière après. Eva! Amogada! Nous tous sommes de Nyama. Bonsoir. Bye.